Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Merci beaucoup d'être là encore une fois cette semaine et un gros merci à mes commanditaires. Commençons par Econo Fitness. Econo Fitness, le commanditaire officiel de sous-écoute au Centre Bell. La vie, c'est du sport. Fais-en. C'est ça qu'ils disent chez Econo Fitness. Puis c'est vrai, la vie, c'est un sport. Tu sais, trouver un stationnement à Montréal, traverser les ponts, juste ouvrir un pot de cornichons sans te déboîter l'épaule. Mais au moins au gym, t'as pas de l'air cave. T'as juste l'air de quelqu'un qui prend soin de lui. Econo Fitness, c'est 75 gyms partout au Québec. Ils sont super beaux, c'est vraiment pas cher. La majorité sont ouverts 24 sur 24, 7 jours sur 7. Puis en plus de m'avoir gâté en commanditant le podcast à sous-écoute, et même, je pense, eux autres, en tout cas, ils commanditent tout au Centre Bell. Ils ont décidé qui allait aussi vous gâter, vous autres, un peu. Il lance un concours pour les auditeurs de sous-écoute. On fait tirer 3 abonnements platine. Fait que si ça te tente, clique sur le lien dans la description, remplis le formulaire, puis bonne chance. Les gagnants vont être annoncés après les shows du Centre Bell. NordVPN, en avez-vous assez de vous faire pogner avec des prix de fou pour vos vols puis vos hôtels juste parce que vous n'êtes pas à bonne place au bon moment? Bien, avec NordVPN, vous pouvez changer votre localisation virtuelle puis économiser comme un champion. Allez sur nordvpn.com et utilisez le code MikeWard pour une réduction de malade et 4 mois gratuits. Avec NordVPN, vous pouvez regarder vos matchs, vos séries, vos films préférés comme si vous étiez ailleurs. Puis en plus, il protège vos infos personnelles, même sous Wi-Fi public. Tout ça pour le prix d'un café de Tim's par mois. Qu'est-ce que tu veux de plus? Merci, NordVPN. Et Manscaped, saviez-vous qu'un homme, chaque heure, chaque jour, reçoit un diagnostic de cancer des testicules? C'est même la forme de cancer la plus fréquente chez les gars de 15 à 35 ans. Avril, c'est le mois national de la sensibilisation au cancer des testicules. Donc, je voulais prendre un moment pour parler de santé masculine. Dans cette optique-là, Manscaped s'est associé à la Testicular Cancer Society, un organisme sans but lucratif. Puis ils font pas juste en parler, ils posent des gestes concrets. Manscaped a fait un don de 50 000 $ pour aider à sauver des vies et encourager l'auto-examen régulier. Ils ont aussi lancé un ensemble en édition spéciale qui soutient la cause. Le TCS Ball Hero Bundle comprend la tondeuse Lawnmower 5.0 Ultra édition TCS et les boxers TCS 2.0 édition spéciale. Joignez-vous aux 13 millions d'hommes à travers la planète qui font confiance à Manscaped. Utilise le code WORD15 pour obtenir 15% de rabais sur votre commande sur manscaped.com. Prenez soin de vous, les gars. C'est important. Et bon podcast. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci! Merci beaucoup. Bonsoir. Merci tellement. Merci d'être là. Ça me fait chaud au cœur, vous applaudissez, mais vu que j'ai une labyrinthite, ça me stresse. Je vais te le dire tout de suite, là. Tu sais, moi, j'ai un petit chien. En fait, j'ai 2 petits chiens, mais j'ai un petit chien en garde partagée. Puis, je suis content que celui que j'ai en garde partagée, je ne l'ai pas cette semaine, parce qu'aussitôt que ça sonne à la porte, c'est vraiment weird, là. Ça sonne à la porte, là, j'entends Molly. Puis là, je suis comme, c'est que je suis pas bien. Je suis pas bien. Puis là, il faut que je me couche. Fait que c'est ça. Mettons que si quelqu'un rentre chez nous pour me voler, si mon chien jappe, moi, je vais tomber. Je suis comme une perruche. Mais ça va bien. C'est notre 2e podcast. Je suis moins étourdi que je pensais que j'allais être. Mon cerveau est plus... c'est quoi le mot, Yann? Aiguisé. Alerte. Je suis... je suis vite. Ah ouais, je suis vite, asti. Moi, là, le sens de la... Comment qu'on dit, là...
Réparti. Yes, sir, tabarnak. Bon, hey, Yann, je n'ai parlé un peu la semaine passée, mais je reviens de la Jamaïque. C'est pour ça que je suis bronzé. Ça paraît pas, peut-être, mais je suis, Chris, pour vrai, check-moi les bras. T'sais. Comment je suis bronzé. Ben oui. J'ai fait, tu sais, j'ai un peu laissé sous-entendre que chaque fois que je vais en voyage, je regarde pour acheter, mais j'ai fait un offre d'achat sur une maison en Jamaïque. Fait que j'ai hâte de voir. C'est combien de maisons en Jamaïque? C'est cher. Ah ouais? C'est cher. Mais j'ai pogné un deal. Puis je vais t'expliquer. Ben non, OK. Je vais t'expliquer comment le cerveau marche, OK? Moi, là, au début, j'ai rencontré un monsieur. J'ai rencontré un monsieur qu'il y avait des terrains à vendre. Puis là, j'y avais parlé l'année passée. Puis là, je m'en vais voir sur Internet. Aussitôt que je suis en Jamaïque, je suis comme, Chris, il faut que j'achète. C'est là où jamais j'achète. Et là, je vois un terrain, mais qui n'est pas sur le bord de l'eau. Fait que là, je fais, Chris, non, j'en veux un sur le bord de l'eau. Fait que j'écris au gars, hey, c'est combien pour. T'as-tu des terrains sur le bord de l'eau? Puis il me répond juste, viens me voir. T'es où? Viens me voir. Fait que là, mais j'étais à côté. C'est mon voisin. Fait que là, je vais aller te voir. Là, il me montre un terrain qui n'est même pas sur le bord de l'eau. Et un terrain pas sur le bord de l'eau, c'était 1,5 million US. Fait que là, je suis comme tabarnak. J'avais même pas de labyrinthite, puis j'étais étourdi, tu sais. Fait que là, moi, je pars, puis je suis comme 1,5 million juste pour le terrain. Puis construire, ça va être un autre 2 millions. Ça va me coûter 5 millions canadiens. Puis là, moi, je pars avec 5 millions canadiens. Puis calisse que c'est cher. Et là, je suis sur Internet, je vois une maison, hey, 2 millions. Puis je fais calisse, c'est un deal, ça, hostie. C'est pas Chris, l'autre, c'est 1,5 million, un terrain, et elle, 2 millions. Ben sur le bord de l'eau, une maison. Puis c'est une maison, 7 chambres à coucher. No way. Fait que là, j'étais comme tabarnak. Oh, Chris, fait que là, j'ai écrit à mon cousin. Add to cart. Ouais, j'ai add to cart. J'ai le pire, Bravo, Yann. Là, après, j'ai fait « Ah, Chris, j'ai pas les moyens. » Puis là, j'ai écrit juste à mon gars qui gère mes finances, juste pour qu'il me confirme j'ai pas les moyens. Puis là, il me dit « Non, si tu fais ça, tu peux avoir une marge de crédit, puis... tu sais, ça te coûtera pas une scène de ta poche. » Puis là, j'étais comme, ben là, tabarnak, je serais un cave de pas l'acheter. Ben ça me coûte rien. Fait que j'ai fait un offre d'achat. Fait que c'est ça. Ben oui, à ce prix-là, c'est donné. À ce prix-là, Yann, calisse, là. Hey, esti. Mais, ouais, c'est ça. Sauf, en même temps, tu sais, mon cousin, c'est un agent d'immeuble là-bas, fait que j'y écris. Puis là, il me dit, ça serait-tu, est-ce que tu louerais la maison ou tu vivrais à temps plein? Puis j'ai fait, ben, j'y irais peut-être une semaine ou 2 par année. Fait que je pense que ça serait le fun de la louer. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas sérieux, mon affaire, mais... C'est ça. C'est le début de la fin. Pour moi. Hey, Yann... Tu réussis-tu à décrocher? Tu sais, parce que, toi et ta blonde, vous êtes les deux dans le même milieu. Ouais. Mais là, tu sais, quand vous partez en voyage de même, est-ce que vous réussissez à décrocher puis pas parler du milieu? On parle jamais du milieu, même à la maison. Ah ouais? Ouais, non. Tu sais, je passe pas mes soirées en train de faire « Qu'est-ce que tu penses du nouveau spectacle d'André Sauvé? » C'est pas... Tu sais, mais on en parle jamais, ou comme le monde normal, là, tu sais. OK. Ah ouais, non. Ben, tu sais, ouais, c'est ça. On n'en parle pas. Je pense que je parlais plus du milieu avec mon ex, il n'était pas dans le milieu, qu'avec ma blonde qui est dans le milieu. Ah ouais, fait ouais. Que... Ah ben c'est le fun, ça, de voir si vous pouvez vous décrocher. Tu sais. Ben oui, on peut décrocher. Toi, tu parles-tu... De quoi tu parles avec ta blonde? Tu sais, comme là, elle est ici en ce moment. Les autres, c'est tout le contraire. Vous parlez juste du milieu? Ben, tous mes projets, je l'ai embarqué dans tous mes projets. Elle s'occupe de tous mes projets. C'est rendu ma productrice à moi. Oh, wow! Oui. Chris, c'est bien hot. Là, sur quel projet qu'elle travaille? Là, sur mes podcasts, on cherche des commandites. On fait la quête de commandites. Elle cherche des commandites. Ouais, monsieur. Fait que là, toi, tu l'as juste rentré pour... Ah ouais, fais-moi faire du cash. Ouais, c'est ça. OK. Rentre le cash, bébé. OK. Ouais.
ton plan, c'est-tu d'avoir une maison à côté de chez nous en Jamaïque? C'est ça le plan? Mon plan, c'est de devenir multimillionnaire. Bravo. Ouais. Ça... On s'est mal parti un peu, mais je suis certain que je vais me rendre. Comment? Non, mais t'es rendu où à l'échelle de... Ça va-tu bien? À date, ça va. Ça va décoller, Mike. Ça va décoller. OK. Je vais me refaire. Inquiète-toi pas. C'est bon. Mais t'as-tu un plan? C'est quoi ton plan pour devenir multimillionnaire? Ton plan, c'est-tu juste « j'aimerais ça ». Ouais, ben c'est ça. OK. Mon plan, on a demandé. J'étais en train de tout régler ça avec ChatGPT. Là. Il est en train de tout me mettre ça au clair. Oh, Chris! Hey, moi, je t'avais dit l'année passée, tu sais, j'avais demandé le 1er janvier 2025 à ChatGPT d'investir de l'argent pour moi. Oui. Je te l'avais dit, j'avais mis 2500. Mon 2500 est rendu à 11 000. Hein? Ouais. Voyons donc. Ouais. Ouais. Ben Chris, je lâche tout. Ah ouais, non, engage je m'en vais ChatGPT. parler avec ton ChatGPT. ChatGPT, c'est un wise. Ben oui. Colin, c'est donc bien cool, ça. Ouais. Mais des fois, après, j'y demande une autre question qui est ultra simple, puis c'est pas la réponse. Fait que je suis comme tabarnak, OK. C'était juste un coup de luck, mais... Mais là, il y a l'affaire de Claude... c'est ça? Claude Crest. Claude Crest. Claude Crest. Ça, l'humoriste des années 50. Ah ouais. J'ai donné 2050 à Claude Crest. Il est revenu avec 3 bouteilles de crème de menthe. C'est pas... Il est moins tête. Hey Yann, on commence ça? Oui, monsieur. Podcast-là? All right. Très content. Là, je vais me regrounder parce que je sens que je suis sur le bord de tomber. OK. Très content d'avoir mes invités. Calé, je suis étourdi pour vrai, Yann. OK, je vais m'accoter. Parfait. OK. Là, mes invités, très, 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 très contents. Il y en a un, il est en nomination 6 fois au Gala des Oliviers. L'autre, 0 nomination au Gala des Oliviers, mais il a gagné 2 Coupes Stanley. Mesdames et messieurs, Maxime Talbot, David Bocage. Comment ça va? Merci d'être là. Merci. Merci beaucoup d'être là. On voit rien, hein? On voit personne. Non, on voit personne. Juste c'est eux ça qui est drôle de... C'est vrai, toi, tu fais jamais de scène. Non. Fait que là, t'es comme... Calice, ils sont loud. Dans le fond, tu fais des shows devant personne. Oui, mais d'habitude, tu vois la première rangée. Ouais. À peu près. C'est ça. C'est ça Ouais. que je vois, là. Oui. C'est pour ça, tu sais, souvent, le monde font comme, hey, mettons, tu fais des grosses salles, ils sont comme, ça doit être stressant quand il y a 5000 personnes, mais qu'il soit 5000 ou 40, t'en vois 11. Ah ouais. Fait que ça change fuck all. Mais au moins, le monde est beau en première rangée. Ils sont super beaux. C'est vrai. Puis t'as-tu vu comment, quand je vous ai présenté, tu sais, j'ai dit 6 Olivier, puis là, il est impressionné. Puis là, j'ai dit 0 Olivier, puis ils ont fait « Asti de loser! » Puis après, 2 coupes années, puis ils ont fait « Oh, Chris, le gars avec les Oliviers peut aller chier, asti! » Mais c'est juste une, par exemple. Je pensais que juste t'en une. avais... Chris, j'avais dit à Michel, moi, je connais rien au hockey, puis j'avais dit à Michel « Hey, c'est hot qui a gagné une coupe année. » Puis il a dit « Ah, il en a gagné 2. Oui, ben il l'a dit tantôt, puis je l'ai Ah pas ouais. repris Deux non plus. finales. 2 finales. Ouais. 2 finales. OK. Ouais. Mais c'est pas nomination pour texte capsule web de l'année. Oh, le web. Ouais. Ça, là, mettons, quand tu tiens la Coupe Stanley, est-ce que tu te dis c'est moins pesant qu'un Olivier? Tu penses-tu à l'Olivier? Non, ben j'échangerais pas les 6 Olivier contre ma Coupe Stanley. Ah ouais? Ça, c'est... beaucoup Mais de non, mais respect là, pour toi. Moi, je les échangerais contre une Coupe Stanley, donc ça Ouais. donne une belle film. Les, les Oliviers, c'est plus tough boire dedans aussi, dans le petit chapeau, là. Ah ouais, ça se boit moins bien. Ça goûte le cuivre. Ouais, c'est moins Quand intéressant. tu gagnes une Coupe Stanley, tu l'as, toi, personnel, Ouais. une journée, hein? Ouais. C'est où que tu l'avais amené? Chez nous, à Saint-Bruno. OK. Moi, je viens de Saint-Bruno, ça arrive sud. Puis
Tu sais, la gagner, c'est le fun. Tu es en équipe, tu as une grosse semaine de célébration, une très grosse semaine de célébration, mais la journée en tant que telle, là, c'est... Tu sais, tu reçois ton monde, le monde qui t'ont aidé. On a fait un party, c'était incroyable. On avait été prendre des photos chez Guy Laliberté. Il habitait à Saint-Bruno, sur le bord du lac. Fait qu'on a fait ça. C'est hot, tu sais, quand tu rentres pour se rendre chez eux. Je suis jamais allé chez eux, mais je connais quelqu'un à côté de ça. Ouais. Puis, non. On va revenir là-dessus, mais continue. Mais, C'est qui? ben, je connais Louis Grenier, qui est le fondateur de Canuck, OK. que c'est son voisin. Brag. Oui, c'est un brag, mais puis quand tu rentres chez eux, tu sais, c'est un parc national. Fait que tu roules à 30, puis il y a du monde en vélo, puis des enfants à pied. Fait qu'il y a de quoi de très weird. Ouais. Fait que toi, t'es allé fêter chez Guy. J'ai été prendre des photos de famille, mais j'ai aussi été Est-ce que chez Guy Guy. le savait? Guy le savait, il était pas là. Mais il savait. Ouais, Ça, juste toi et ta famille, on va aller chez le monsieur. On calisse. Les trapézistes arrivent. Sauvez-vous. Oui. Mais j'y avais été aussi. Parce que... Allégria. Mais dans le temps aussi, Guy faisait toujours le party de la F1 Ouais. chez lui. Fait que j'avais déjà été faire ce party-là. Ça, c'est un party qu'on entendait beaucoup parler c'était le à dimanche l'époque. soir. Que c'était un nasty de party. C'était incroyable. Ah ouais. Tu sais, les chauffeurs étaient là, il y avait plein de stars, mettons, qui venaient toutes les... Ça, c'était... Fait que j'avais été dans un autre contexte. Là, j'étais en après-midi avec ma famille habillée en blanc. Là. C'était pas très... C'était pas pareil. C'était pas pareil. Mais c'était cool. Puis le soir, j'avais loué une île à Boucherville. Il y a comme une petite île de party. OK. Puis regarde, Simple Plan était là. Vilain Pingouin. Wow. Il y avait les bébés. T'es avais-tu engagé ou il allait gratuit? Il était venu gratuit. Il était tout venu gratuit. Puis Bob Bissonnette, en fait, que tu connais très bien, Bob était venu chanter. Puis c'était comme la première fois, son premier vidéo viral à Roberto Bissonnette, pour ceux qui le connaissent, là, le chanteur. Ben, sa chanson Chris Chelios, il est là, j'ai la coupe Stanley à côté. Puis c'est le premier clip viral de Bob Bissonnette. C'est toi qui a payé pour l'album, hein? Oui. Le premier album à Bob? Oui, exact. C'est hot, ça. C'était 6 000 $ j'avais passé. Wow. Puis il m'avait remboursé avec des 20 $ qu'il vendait dans sa valise de char, puis il avait vendu tous ses CD, puis il m'avait repayé en dedans de même pas un an. Fait que producteur de musique. C'est hot, ça, ouais. Ouais, j'avais produit. C'était ça sur mon CV. J'ai pas fait grand-chose, mais j'ai payé. Je veux te parler pour ma prochaine tournée. En tout cas, on parlera tantôt, mais Je vais te produire. T'as besoin d'un bon producteur? 5 $. Non. 5. Puis, c'est quoi que, tu sais, mettons, tout le monde veut boire dans la coupe. Est-ce que ta famille était comme, hey, asti, je veux vider une bière, je veux vider du champagne? Ben, ce soir-là, ma tante a pogné l'herpès. Mais... Ah, ouais? Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Joanne. Je veux pas te faire capoter, mais elle l'avait déjà. C'est elle qui l'a donné à tout le monde. Mais ça peut devenir un peu dégueulasse, oui. Mais t'as pas le droit de la lever. Exact, c'est ça que je veux dire. T'as pas le droit de la lever. Tu peux boire dedans, si moi je la tiens, mais t'as pas le droit de la lever si Ils ont t'as peur pas que gagné. tu l'échappes. En fait, il y a Non. Non, c'est si tu l'as pas. Exact. Comme toi, tu avais le droit de la lever, Exact. mais pas ton père C'est ou ça. pas ton Tu peux cousin. pas la lever. OK. Puis même, tu sais, si t'es un joueur de hockey qui espère un jour la gagner, je te suggère de pas y toucher. Exact. OK. C'est comme C'est malchance. Exact. Mais ça, en Ouais. fait, c'est la règle, c'est que ton nom doit être dessus. Tu dois l'avoir gagné pour la lever. Puis il y a des gars, ça, si tu pourrais en parler, mais il y a des gars dont la job, c'est de suivre la Coupe Stanley. C'est 2 gars du Hall of Fame de Toronto. Ah ouais. Ouais. Il y a un des messieurs que je reconnais. Oui. Chaque fois que je les le cheveux vois. blancs un peu de Ah, La même, coupe de là, cheveux ça, c'est et Phil. les gants blancs. OK. C'est Phil, lui. Phil Pritchard. Exact. Lui, c'est ça qu'il fait à Ouais. temps plein, c'est rien que ça. Oui, il suit la coupe, fait qu'il fait des événements pis tout ça, comme au tournoi Pee-Wee de Québec, tu sais, c'était pas Phil qui était là, mais il y a un gars qui la protège toujours. Puis justement, lui, il fait sûr que les règles, là, c'est justement, tu lèves pas si tu l'as pas gagné, puis Exact. il la regarde, il a tout le temps son œil dessus, puis quand il faut qu'elle parte, parce que tu l'as seulement une journée. Elle arrive 6 h le matin parce qu'elle se promène de ville en ville, puis à minuit, elle était partie de l'île. Moi, puis- je l'ai vécu avec. J'ai eu la chance d'être invité à partir de la coupe de Joseph, Mathieu. Ouais. Puis Pierre-Olivier, son frère aussi, qui joue, mais celui de Nicolas Aubé-Cubel de l'Avalanche. À Sorel. À Sorel en 2022. Puis ouais, Roi des Marais, puis moi, on avait été invités. Puis on se pointe là, puis on est comme, all right. Puis les gars de la coupe sont là. Et à un moment donné, il y a François Beauchemin, Ouais. qui est un ancien défenseur des Ducks, qui a gagné la coupe, puis il est juste rentré dans le party, puis il est juste à la coupe, puis il est juste. Puis eux, ils savent comme, oui, 2007. C'est comme, Ah ouais? c'est- Ouais. Ouais. Puis François, puis si Sorel, il a Fleury aussi. Si Ouais. Fleury était rentré, ils sont comme, yep, on a le droit, lui. Lui, il a le droit. Exact.
Puis c'est Fait vrai. que même si c'est pas ton année, Exact. comme toi, tu vois la coupe à quelque part, tu peux la lever. Je peux la lever. Exact. Et le frère de Mathieu Joseph, qui n'a pas gagné la coupe, se tenait très loin de la coupe parce que c'est la grosse malchance. Puis il a dit, là, pas l'affaire de joke de me pousser sa coupe parce que ça jinx tes chances selon la croyance. Mais oui, au party de Nicolas Aubé-Cubel, je sais pas si je t'ai déjà raconté ça, tu me diras si je radote, mais le party le plus improbable, il y avait genre Ginette Renault et Fouki. C'était... C'était-tu après l'affaire de Funky Capitol? Non, je pense que c'était avant. Fait qu'elle le connaissait en plus. Imagine comment c'est... Puis il y avait en tout cas, c'est vraiment drôle, il y avait un cover band qui faisait de la musique, tu sais, qui jouait, mais tu sais, le monde n'écoutait pas tant. Puis à un moment donné, c'est comme, OK, la soirée a avancé. Puis là, le monde sont comme, Fouki, va faire une toune! Va faire une toune, Fouki! Puis il était comme, j'ai pas mon. Fait que là, il a trouvé sa toune sur YouTube, sur son cell, puis il a branché dans un jack un quart, tu sais. Puis il a juste mis sa toune sur laquelle il a juste chanté. Puis là, il y avait Nick avec la coupe. Mais tu sais, Fouki, dit évidemment, weed. Et donc, il y avait comme son joint, comme gars. Puis la tune c'est gaillé. Et là, tout le monde qui va. Et les gars de la coupe qui ont fait whoop. Parce que, tu sais, il n'y a pas d'affaire de le battre avec la coupe. Ils sont comme nope. Puis ils ont juste. T'es-tu ils ont juste retassé parce que là, c'était comme la coupe, mais pas en même temps que le gars qui a un joint dans la bouche. Ginette qui chantait l'hymne national, elle a-tu le droit de tenir la coupe ou non? Ouais, moi, je donnerais le droit. Ben oui. Ginette, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Là. Exact. C'est une légende. Là. Pour vrai. J'aimerais ça avoir une toune Ginette puis Fouki ensemble. Pour vrai. Ce serait malade. Je pensais que tu allais dire Ginette qui chante On est gaillé. C'est pour vrai, en tant que producteur de disques, tu devrais, asti. Oui. Pourquoi je l'ai t'appelles produit? pas? Ben oui, t'es Ça serait produit. C'est vrai. Ça serait T'appelles malade. Ginette, hey Ginette, je te passe 6 000 piastres. Do your thing. Fais un album, asti. t'en viens. Mais je suis fâché contre les gens de Sorel, la SQ de Sorel. Au party à Marc-André Fleury. Fait que c'est tout dans la même semaine. Oui, Fait que la coupe, elle vient à Québec. Là, elle fait Le Temps, Fleury, Pascal Dupuis. On était quand même 6 Québécois. Là. Fait qu'elle se promène. Fait que cette semaine-là, j'étais un peu sur le party. Hein, toi, t'allais-tu? Suivais à tout ça? Ah oui? Fait que toi, t'étais là les 6 jours. Oui. Moi, j'étais là les de 6 rien. jours. Non, mais en plus, je me suis fait opérer à l'épaule 3 semaines après qu'on ait gagné. Fait que je savais que je jouais pas avant novembre. Fait que là, c'était green light. Là. Puis toi, en plus, t'avais scoré les 2 buts pour gagner la coupe. Ouais. Fait que tu devais être comme, hey, je mérite les 6 jours. Là, Ouais. Mais même si c'est j'avais un pas peu marqué. votre coupe, mais c'est plus ma coupe. Non, mais tu sais, c'est ça. C'est la coupe, c'est spécial juste la gagner. Là. Oui, j'avais été chanceuse. J'avais marqué ces 2 buts-là, mais il y avait Chris Kunitz qui jouait avec nous, que lui, il avait gagné avec Anaheim. Puis j'ai dit, t'as-tu des conseils pour moi, pour mon été, tu sais, comment faire la fête puis pas avoir mal à la tête? Mais il m'a dit, Max, il dit, be a cup hugger. Fait qu'il dit, toutes les parties, tu peux y aller, là. Il dit, vas-y. Parce que ça passe vite, puis tu sais jamais si tu vas la regagner. Fait que ça va être l'été de ta vie. Puis il avait raison. Ça a vraiment été... 2009 a été un été extraordinaire. Puis au party à Fleury, toute la journée, la SQ est là alentour de Marc-André Fleury pour l'escorter, tu sais. Il y a des affaires qui se passent, ils vont sur un bateau, tout ça. La SQ est là, tu sais, puis elle regarde. Le soir, on fait ça au club de golf Les Dunes, dans le clubhouse, gros party, puis tout ça. La SQ a fait un barrage des 2 bars. Puis elle arrête votre monde? Elle a fait des barrages d'alcool, admettons, pour faire sûr que le monde il conduise pas chaud. C'est bien correct. En fait, c'est sécuritaire. Mais tu sais, j'avais trouvé ça comme, come on. Fait que là, le premier qui passe, il avait appelé le clubhouse. Il a dit, les boys, là, faites attention. C'est appelé le taxi. C'est-tu Chucky marchera pas. Donc, c'est ça. C'est pas ce fois-là. En plus, moi, ce qui me fascine, c'est que c'était ça, son appel. Tu sais, quand tu te fais arrêter puis ils t'amènent au poste de police, t'as un appel. Il y a des barrages. Et t'es comme, je vais appeler le clubhouse. Vous voulez pas appeler un avocat? Non. Hey, les boys! Barrage des 2 bars! Pour revenir, quand tu disais la coupe, c'est minuit, c'était vraiment ça. À Sorel, je me suis encore là, les gars, ils sont de même, là, tic-toc. Je me souviens, il était 11h59. Ils ont ouvert le coffre de la valise, ils ont dit 1 minute. Minuit a fait merci, dans la boîte, ils ont fermé le coffre, puis ils s'en allaient au Saguenay chez Samuel Girard. C'était vraiment à la seconde, genre, c'est terminé. Clac! Ils sont partis, puis on était comme, oh shit. Moi, le lendemain de celui de Fleury, je partais à Halifax pour celui de Sid. J'ai passé 2 jours à Halifax, c'était incroyable. J'ai pris l'avion à Sid, j'ai été à Halifax avec la coupe. On est arrivé là-bas, on a pris l'hélicoptère, on a atterri sur le harbour.
qu'il y avait un bateau qui nous attendait. Puis là, on a fait la parade. Puis tu sais, la parade à Saint-Bruno, la mienne, c'était pas la parade acide à Halifax, là. C'était pas la même chose. Puis lui, il y avait 2 jours. Ah ouais? Il y avait 2 jours, lui, le crosseur. Puis c'est... Hey, il a même pas fini Game 7. c'est blessé pendant la game. Come on. Hey, c'est moi qui aurais dû avoir 2 jours. Non, pas vrai. Est-ce qu'à un moment donné, il allait pour boire, t'as fait « Excuse-moi! » C'est- Rappelez c'est qui avait... Ouais. Puis tu sais, comme, mettons, quand tu prends ta retraite, les gars que tu as joué avec, ça devient-tu des chums à vie? Ouais. Ou c'est avec lequel que tu es le plus proche encore aujourd'hui? Je te dirais, c'est drôle parce que 2009, tu sais, j'ai joué quand même 11 ans dans la Ligue nationale. 2009, c'est la seule année qu'on a encore un groupe chat actif. OK. Pour te dire comment Gagné va rassembler une équipe, là. Il est sur c'est- MSN Messenger, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous pouvez le rejoindre. Mais, tu sais, c'est Gagné va faire ça. C'est le même groupe chat. Oui, les mêmes joueurs. C'est quoi? Y a-tu un nom de Non, t'sais, c'est comme c'est- Pingouin 2009. Là. OK. Mais c'est drôle parce que c'est le seul qui est encore actif. Il y a des années qui passent où tu fais pas les séries. Tu es moins près de ces joueurs-là. Ouais. C'est juste de Gagner qui va te réunir. Mais tu sais, Fleury vient de prendre sa retraite. On se parle souvent. Marc-André qui est encore actif. Là, mais je fais de la télé à Pittsburgh aussi. Fait que je descends une fois par mois là-bas. OK. Puis là, il reste Sidney, Malkin puis Le Temps qui jouent encore dans l'organisation. Fait que c'est toujours C'est le quoi fun. tu fais à la télé à Pittsburgh? Je sais pas s'il y en a qui ont regardé d'un autre angle dans le temps RDS. C'était un show où on regardait le match à RDS 2 puis on analysait le match. Fait que c'est comme il y a le main broadcast comme présentement le Canadien joue. T'as Pierre puis Marc puis nous autres analystes. Mais là on regardait le match puis on décrivait le match pendant 2h30 avec Guy Boucher, OK. l'ancien entraîneur, puis Bruno. Puis c'était Mathieu Proulx qui animait. Ouais. Fait qu'on fait ça à Pittsburgh. Ça s'appelle OK. Unobstructed View. J'étais avec une host, une fille qui est là. Puis on a des invités. On a reçu Jagger pendant une période. Carl qui Douglas, t'adore. qui m'adore. qui Yaromir m'adore. Jagr adore Max. C'est ce que j'adore. Bon, on a joué ensemble à Philly. Les deux, on est arrivés la même année, puis on a une belle année ensemble. Mais la fois où il y avait un souper, puis les gens essayaient de s'asseoir autour de Jagr, puis Jagger dit « Tut, 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 tut. » Ça, c'est le siège à Max Talbot. Ouais. Raconte ça un petit peu. Ben, écoute, ça, c'est le fun parce que je m'en vais là dans 2 semaines. Mario Lemieux fait c'est pour sa fondation, c'est un tournoi de hockey. Fait qu'il y a toujours 4 équipes qui Son jouent. camp pour adultes, là? Exact. Ouais. C'est un fantasy camp, t'appelles. Fait que t'as des gens qui payent des gros montants d'argent pour jouer une semaine de hockey avec des anciens des Pingouins, dont Mario, Pierre Larouche, Jagger était venu, puis des anciens plus jeunes aussi. Puis c'est une semaine de rêve, là. C'est vraiment écœurant. Puis J'ai été Jagger checker était- récemment, c'est combien, parce que je suis comme... C'est combien? Je pense que c'était comme 13, 14, 15 000. Non, c'est Tu rendu 25, ouais. Ah ouais, OK. Ouais, ça fait 25 14 ans. US? 25 US pour Ah aller ouais? jouer. Puis il y a des gens, ça fait 14 ans qu'ils y vont. Fait que c'est les mêmes qui Tabarnak. restent Fait là. qu'ils ont monté ok. les prix. c'est ce que Oui, tu oui. dis. Ah Oh, ouais. puis il y a une liste d'attente. C'est vraiment une liste d'attente. Parce que je me là. dis, c'est sûr que PY Roy Desmarais, qui est un die-hard des Pingouins, un jour, je peux pas croire qu'il va pas... Ouais, mais c'est écœurant. Wow. C'est vraiment une semaine de rêve. Ils t'habillent la tête aux pieds. Tu signes un vrai contrat avec Mario Lemieux. Ils prennent tes vidéos, admettons ta photo, là, ta mugshot. Puis là, pendant la game, c'est au PPG Paint à l'Arena des Pingouins. Puis là, quand tu scores, ils mettent ta photo. Puis c'est vraiment quelque chose de spécial. Ouais, c'est cool. Calisse, c'est bien. Va se faire la maison à Jamaïque, là. Oui, il y avait... Ouais. J'habiterais en Jamaïque avant Pittsburgh. C'est quoi la ville que tu as le plus aimé jouer? Puis je Je pense que c'est ça doit deux être choses. Pittsburgh. Ouais, Puis vivre, c'est ça. c'était où? Colorado, à Ok. Denver. Je suis sûr que t'allais dire ça. Ouais, Denver, Ta c'est blonde malade. aussi avait dit que c'est sa Oui. ville préférée. Ouais, on serait resté là, mais c'est ça, on s'est fait C'est pas échanger. dur pour respirer, ou vu que tu es un athlète, toi, parce que moi, tous les humoristes que je connais qui ont Ouais. déménagé au Colorado sont comme j'arrête pas d'étouffer. Mais c'est parce que c'est des hosties de gros drogués, tu sais. Fait que, tu sais, C'est ça le problème. Ouais, c'est parce qu'il fume trop de potes, hein? Ouais. Mais oui, l'altitude fait en sorte que c'est un avantage pour l'avalanche, c'est sûr. Parce que quand tu es là, tu t'acclimates. Ça fait que tu as plus de cardio d'une certaine façon. Même quand tu retournes tu voyages, admettons, tu pars de Colorado, tu viens jouer à Montréal, mais tu as plus d'oxygène. là, t'es parce que- comme tabarnak. Exact. Tu deviens surhumain. Oui, mais c'était très épi, c'est beau. Là. Tu sais, l'aréna de pratique, tu es là, tu fais ton vélo, admettons, c'est tout vitré, tu vois les montagnes qui sont là. Tu as les terrains de golf en bas, les montagnes. C'est vraiment une belle ville. Je me demande d'avoir une labyrinthite au Colorado. Hey! Comment- Non, va pas là. Va pas là, tu vas, tu vas tomber. Tantôt, on parlait, est-ce que je viens juste de me rappeler, mais on parlait du party de la coupe. Tu sais, le fameux danger qui guette les joueurs, c'est de se gérer côté alcool.
parce que ça dure, tu commences à boire comme vraiment tôt, tout ça. J'ai retrouvé, je peux pas retrouver, j'ai pas cherché, mais j'ai vu sur YouTube du footage quand les Canadiens ont gagné en 86, et c'est la parade sur scène 4, et il y a un monsieur dont la job, c'est de tenir Chris Chelios. Ah ouais? Je te jure. Tellement qu'il est Il est chaud de même, il y a un monsieur qui est comme... C'est un monsieur qui tient Chris Chelios parce qu'il est de même. Puis j'avais été chez Jean Perron pour mon podcast qui habite en Gaspésie, puis il était comme, c'est sûr, les gars boivent! Mais les gens comptaient ça, ils étaient comme, les gars étaient chauds! Mais le gars dont la job, c'est de tenir Chris Chelios. Ouais. Tout ça, incroyable. Ben, j'en avais un gars comme ça, moi aussi, cet été-là. Ouais? Ah ouais. C'était mon grand-père. C'était mon grand-père? grand-père, Pépé. Écoute, je m'étais fait opérer à l'épaule, comme j'ai dit tantôt, fait que j'avais un attel. Tu sais, t'as le gros bloc noir qui est comme ça. Puis mon grand-père avait pris un couteau à m'emmener. Puis il avait fait un trou dans l'attel pour que je puisse mettre ma Coors Light. OK. On me promenait avec ma bière. C'était écœurant. Ouais, c'était super. Pour ça, je bois plus. Chris de bon grand-père, ça. Ouais. C'est-tu lui qui vous a appelé après le barrage? Oui, c'est ça. C'est Pépé qui s'est fait pogner aussi. Il nous a appelés. Ah, salut. J'adore parce que j'aurais aimé ça voir le délai entre le moment où il a sorti le couteau et ce qu'on a compris ce qu'il allait faire avec. Genre, Schling! Wow, wow, wow! Ouais, puis surtout, tu sais, tu vois le vieux bonhomme, t'es comme... Shake. C'est-tu la démence? Ouais, une bonne famille. Mais revenons au party de la Coupe de Sid, quand même. Moi, ça veut dire que ça... T'avais-tu tout dit là-dessus? Moi, ça m'intéresse. Non, j'ai pas tout dit. Je peux pas tout dire. Mais c'était le fun parce qu'il y avait... On a fait ça sur le bord de sa maison dans une baie, admettons. C'était incroyable. Il y a des bateaux pleins de pontons qui s'étaient parkés là. C'était Great Big Sea. Le groupe. Le groupe de musique qui était là, qui jouait. C'était pas Dogmatic, mais c'était quand même Great Big Sea. Toi, t'avais eu Dogmatic. Moi, j'avais eu Dogmatic. Ah, Great Big Sea. Oui. J'avais compris Greg Big Sea. Puis là, j'étais comme... C'est peut-être un rapper qui fait du vélo. Non, c'est un groupe folklore un peu Irish. Il était c'est des légendes canadiennes. Exact, vraiment. Atlantique. Mais c'était... Écoute, c'est ça. On en a profité beaucoup. Il y avait des coéquipiers aussi de Rimouski qui étaient là-bas, mais ça a fini. Les gars qui ont joué junior majeur avec vous autres, eux autres doivent capoter de se faire inviter à un party de Coupe Stanley. Sid, il est tellement bon pour ça aussi. Là. C'est un gars qui a gardé. Il y a un chum, Sid, OK? Qu'il a joué au hockey avec, il n'a jamais fini comme joueur de hockey. C'est un ancien gardien de but. Puis lui, présentement, il est engagé par les Pingouins comme 3e gardien de but. Il tombe dans les pratiques, il est dans le net. Wow. Puis là, il a trouvé une job à Pittsburgh. Puis Sid, là, il parle français très, très bien. Il a joué à Rimouski seulement 2 ans. Ça, c'est un message à Nick Suzuki. Mais, tu sais... il a appris le français. C'est vrai qu'il parle. Non, c'est pas vrai. Il une joke! Non. Il est parfait, Nick Suzuki. Mais il parle mieux il dit qu'il parle pas, mais il parle super bien. Il parle très, très bien. Puis c'est un gars extrêmement fidèle et fier à ses origines. Il avait sa pension de Rimouski qui était là, tous ses anciens chums. Fait que oui, les gars... Il a amené la coupe à Rimouski, parce qu'il a gagné la coupe 3 fois. Ouais. D'autres fois qu'il l'a gagné, il l'a ramené. Je pense qu'il était en hélicoptère. Ouais. Puis, apparemment, moi, j'avais entendu dire qu'il y avait une ligne d'autographe, puis qu'évidemment, elle était comme sans fin. Puis qu'il a dit à du monde, je pense qu'il a donné de l'argent à du monde qui travaille pour lui, aller chercher des spotlights au Canadian Tire pour allumer, parce que je vais signer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de personne. Puis il a signé jusqu'à ce que tout le monde ait leur truc. Mais ça m'étonne pas. C'est vraiment... C'est un spécial. Ouais. C'est un spécial. Mais c'est pas toi. C'est pas Max! C'est pas Max! Je suis d'accord. Merci. What a guy! Toi, tu sais, mettons, quand tu jouais... quand tu étais petit, j'imagine, étant de Saint-Bruno, tu étais un fan des Canadiens. Ouais. Est-ce que tu aurais aimé ça, jouer pour les Canadiens, où il y a tellement de pression si tu joues à Montréal qu'aussitôt que tu fais une erreur, tu deviens le trou de cul de la ville? Ben, j'aurais aimé ça beaucoup, pour répondre à la première question. Puis, tu sais, dans mon rôle, ça aurait été plus facile. Tu regardes des gars comme Bégin, comme Lapierre qui ont joué, Matheson présentement, des gars qui n'ont pas la pression de produire chaque match, c'est différent. Tu sais, un Zach Bolduc, en début d'année, c'est super bien. Là, ça peut être difficile pour lui parce qu'il y a cette pression-là, on l'a échangé, puis on s'attend à ce qu'il score chaque match. Il est encore très jeune, donnons-lui le temps, mais tu sais, moi, je me serais battu
Puis le monde aurait capoté, mais j'avais pas la pression de scorer chaque game. Fait que ça aurait été plus facile pour moi. Puis ça a passé super après, en 2012, quand j'ai été changé de Philly au Colorado. OK. Montréal était dans les plans, puis je me suis cassé la jambe la veille de la période des échanges. Fait que je me suis cassé la jambe. Là, j'ai passé l'été chez nous, puis j'ai été changé 10 matchs dans la saison suivante, mais pas à Montréal. Malheureusement. Est-ce que tu penses que tu étais échangé à Montréal sinon? Je pense que oui, parce que mon agent, c'était Pat Brisson, puis il parlait avec Marc Bergevin, qui était très près. Quand tu es un athlète professionnel, tu te casses la jambe, est-ce que tu fais comme « Hey, je le dirai pas à personne » avant que ça soit signé? Ah, je l'aurais fait. Okay. Ben, mais tu sais, il y a tellement de tests médicaux que tout ça. Là, un des tests, c'est ta jambe ta jambe est T'arrives, non, ça va bien. Grand-père avec le couteau. Tcha! Vas-y. Non, mais tu sais, les commotions, les affaires comme ça, des affaires qui se cachent parce que justement, tu ne veux pas sortir de l'alignement, surtout avant. Mais une jambe cassée, c'est plus dur de patiner. Par rapport à ça, Jean Perron m'en avait conté une bonne reliée à Chris Chelios parlant de cacher des blessures. Les trois jeunes tannants à l'époque, c'était Chris Chelios, Peter Svoboda puis Shane Corson. Puis il y en a un des deux, je ne sais plus si c'est Svoboda ou Shane Corson, je pense que c'est Shane Corson. Il était sorti downtown, là, il avait fait le party. Puis je pense qu'il y avait un accident d'auto ou quelque chose. Puis il y en a un qui s'était tout pété le genou. Puis il était comme, je peux pas dire, je me suis pété le genou en étant sur la brosse. Là, les assurances ne trouvent pas ça. Sûrement que c'est un accident d'auto en plus, tu sais. OK, pour vrai, probablement. C'était quelque chose de même. Puis là, c'était comme, non, mais à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Non, on cache ça, non. Et lui, il s'était dit, genre, je vais faire. Fait que là, il est arrivé à la pratique le lendemain, genre, il s'est habillé comme ça un été. T'es allé sur la glace, et là, première affaire que Jean Perron s'est tourné la tête dans le coin. Tout le monde, ah, Steve, il s'est blessé! Il s'est laissé tomber dans le coin, puis son gars, ah, mais qu'est-ce que je sais pas, j'ai pas vu, mais c'est mon genou! Il a fait ça en pratique. Puis Jean Perron, il me contait ça, puis j'étais comme, ah, comment tu l'as pris? T'étais-tu comme, Steve, les gars, ils me niaisent, hein? Puis il dit, non, pour endurer cette douleur-là, tu vois que c'est des toughs en tabarnak, pareil. Il trouvait ça hot. Il était comme, qu'est-ce qu'ils sont toughs, pareil? C'est impressionnant. Ça devait y faire mal en chien, tu sais, ça. Puis il avait fait ça, il sortit avec ses coéquipiers, mais c'était fait ça sur Crescent la veille. Puis là, toi, on va venir aux Oliviers. 6 nominations. Oui, c'est quand même impressionnant. Merci. Bravo. Que je parlais à ton gérant, je pense que c'est un record. Je sais pas, on m'a demandé ça, je sais pas. Puis en plus, techniquement, ça devrait être facile à vérifier. C'est un record, non? C'est parce que tout le monde s'en colle. non, mais je fais des blagues, mais le pire, c'est que j'ai pas remarqué sur le coup, mais le lendemain, j'ai réalisé que théoriquement, je pense que parce que le numéro d'ouverture de la disque de PY auquel j'ai participé aussi à l'écriture est nommé, fait que théoriquement, même 7. Presque. Wow. Théoriquement, mais moi, personnellement, 6. Fait que je sais pas si c'est une bonne question. Y a-tu quelqu'un qui. Michel, il saurait ça? Michel Grenier? Michel, je sais pas. ChatGPT. Ouais. Oui! ChatGPT ne le saura pas. Non. Ou Yann, tu veux-tu demander à ChatGPT? Mais... Ouais, c'est pas si important que ça. Non, vraiment. T'es en train de checker mes os. Mais je sais pas, c'est Tu vraiment vois que cool. Max veut qu'on arrête de parler de toi. Non. Crosby! Je suis tellement fier de toi. Vraiment, tu viens au show en plus au Club Soda. Exact. Vous autres, vous vous êtes rencontrés comment? J'avais 16 ans. Non, il était beau. En fait, on s'est rencontrés, c'est quand je t'invite à mon podcast. Ouais. La première fois, tu venais de finir de jouer en Russie. Max a fini en Russie, on y reviendra plus tard, très intéressant. Et puis, à l'époque, Pierre-Yves Roy Desmarais, qui était pas du tout connu, mais qui capote ses Penguins de Pittsburgh. PY a tous les jerseys que Sidney Crosby a porté, de Rimouski, toutes les variantes des Pingouins Team Canada, il y a tout ça. Là, je dis, veux-tu venir? Je reçois Max Talbot. Mais là, puis là, écoute, qui arrive, là, enchanté, monsieur. Il était très gêné. C'était fou, hein? Sérieusement, il était assis, puis tu le connais pas, il était zéro connu, là. Il était assis sur le coin, tout timide. Il a parlé, je pense, il a posé 2-3 questions. Je pense qu'il a parlé 3 fois du podcast. Excusez. Puis, c'est le même gars qui t'a invité à son Centre Bell 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard. C'est fou, hein? Ce qui est incroyable. Mais c'est là qu'on s'est rencontrés. Tu m'avais amené un jersey de la KHL de toi, que j'ai encore. Puis, ça se bat. Et c'est ça, puis on s'est rencontrés là. Puis après ça, je pense, toi, tu viens voir des shows au bordel. Avec lui et Bruno Gervais sont bien buddies. Puis, ultimement, quand on a fait la série à la poursuite du rêve glacé, puis on était comme, parce que c'est mon idée, puis j'écris dessus, puis j'étais comme, s'il y a un coach, c'est Talbot. Puis on l'a invité. Oui. Puis t'as été le coach pour le début. Puis après, pourquoi t'as pas suivi? Ils m'ont congédié.
OK. Ils payaient pas assez. Ils payaient pas assez. Arrête. Non, mais c'était pas supportable non plus de coacher cette gang-là. Là. Ils savent pas Puis là, patiner. en plus, toi, avant d'arriver ici, t'es arrivé en retard un peu parce que tu coaches ton gars Ouais. qui a 10 ans. Ouais. Ça, c'est ça que... Puis là, ils sont comme en demi-finale, Ouais, ben, ils sont en série, ouais. en série. Et c'est ça, je disais, tu sais, ça doit être tellement stressant pour des enfants de 10 ans d'avoir un monsieur qui a gagné une Coupe Stanley qui te dit quoi faire quand toi, t'es comme, j'aime juste ça, le vent en face. Puis c'est de la liberté. Tu sais? Ouais. Asti que ça doit être stressant. Tu réalises-tu Je- que Ouais. t'es en train de casser Peut-être. tous tes enfants? Puis quand je me fâche, là... non, je me fâche pas souvent. Mais c'est... Les parents doivent pas te crier. Tu sais, chaque fois que tu vas voir des games de même, t'as tout le temps le père, petit Ouais. Joe connaissant, qui est comme tabarnak! Mais le père doit être comme je pense qu'il connaît ça. Tu serais surpris. Ah ouais! Il y en a qui y en sont a comme pareil tabarnak! qui vont J'ai joué te- Midget B. Je connais ça. Tu connais? Yes. Ben, il y en a qui vont te questionner pareil. OK. Ouais. Ce qu'on lit dans les médias, tout ça, c'est tu sais, le hockey, des fois, tu vois des affaires de parents. Puis même aujourd'hui, ma fille a joué à Thomas. Puis, tu sais, il y a des parents par-dessus qui parlent aux jeunes arbitres de 14-15 ans. Tu fais comme, voyons donc. Tu sais, c'est l'émotion dans un aréna, des fois. Puis moi, c'est la plus grande chance que j'ai eue dans ma vie, c'est que mon père, aussi, quand je jouais au hockey, la première question qu'il me posait, c'est avez-vous gagné? Tu sais, il prenait une bière, puis comme il parlait à ses chums, il regardait pas le match. Tu sais, puis pour moi, ça, c'était libérateur. Je m'amusais, c'était mon sport. Mais il y a des parents qui c'est pas ça, puis c'est correct aussi. Ils le vivent d'une façon différente. Mais pour revenir à ta première question, les jeunes, j'ai coaché novice, ça tombe, là, mon gars est rendu pee-wee. Plus qu'ils vieillissent, plus qu'ils réalisent un petit peu que. Puis avec RDS aussi, ils me voient à la télé, fait que ils reconnaissent mon visage. Mais j'ose croire qu'ils aiment ça. Ils en profitent. C'est quelque chose que tu aimerais faire pour du monde qui savent comment patiner pour vrai? Pas des T'sais, humoristes. Non, mais tu sais, mettons que coacher soit junior majeur ou professionnel. Ouais, ben, j'ai c'est quelque coaché. chose qui t'aspire. Oh, ben, j'avais, quand j'ai terminé, tu sais, tout le monde se pose la question qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Tu sais, t'as 32, 35 Ben oui, ans, Chris, puis tu dis qu'est-ce que je fais? Puis tu sais, c'est vrai, là, je me retrouve dans. Ça fait déjà 7 ans que j'ai arrêté, à 35 ans, tu te retrouves. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu sais, de mon temps, qu'est-ce que je fais pour gagner ma vie aussi, pour le futur, tout ça, mes enfants, ma routine. T'as-tu fait attention à ton argent? Tu sais, parce que t'as fait quand même pas mal de cash. Oui, j'ai fait. J'ai été. Tu sais, j'ai jamais eu de grosse montre ou de gros char. Puis j'avais la chance d'avoir un cousin qui était en finance un peu. Puis quand j'ai signé mon contrat d'entrée dans le Ça finit tout le temps mal. Ouais. Oui. Quand la dernière. Ouais, aussitôt quelqu'un comme mon cousin, là, t'es comme tabarnak. non. Le Non, dernier- on ouvre un escape room, puis après, ça part, là. Ça va y aller tout seul. C'est le contraire, c'est positif. Il était là pour moi. Tu sais, mon premier contrat d'entrée, moi, je jouais à Wilkes-Barre, je voulais m'acheter un Hummer. Tu sais, flasher un peu, puis être cool. Puis mon cousin dit si tu t'achètes un Hummer, je te parle plus de ta vie. Là. Tu sais, t'es pas rendu là, tout ça. Fait qu'il m'a fait acheter, ou j'ai acheté un Nissan Murano orange avec des bancs orange à l'intérieur. C'est devenu, là, c'était dégueulasse. Je regrette. C'est là que j'ai renié mon cousin. Mais il y a Tu tout été là. réalises qu'un Murano noir, c'était le même prix? Oui, c'est ça. Mais je t'ai dit que je voulais flasher un peu. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ah ouais, Fait que ça je voulais flash. qu'il flash, mais ça n'a pas pogné pantoute. Il était dégueulasse. Mais fait qu'il a toujours été là un peu pour moi, pour checker mes affaires, mes investissements. Puis, fait que ça, j'ai été chanceux, mais oui, c'est ça. Mais après, il faut pareil que tu fasses de quoi Ouais, pour... tu peux pas, même non. si t'es multimillionnaire, tu peux pas Non. avoir 33 ans puis être sur ta chaise C'est ça. berçante puis Ouais. attendre de mourir. là, Puis il y a des tu sais. thresholds aussi. Tu sais, il y a des gars qui vont jouer un 5-6 ans, qui vont en avoir un peu de côté, mais il faut vraiment qu'ils travaillent parce que là, Ouais. tu as une maison, des fois, tu as 2 maisons, 2 chars, 3 enfants. Puis là, si tu veux maintenir le même rythme de vie, tu n'as pas le choix d'aller travailler tous les jours pour gagner ta vie. Puis il y a des thresholds où, tu sais, plus les gars en face, eux autres, ils n'ont pas besoin de le reste de leur vie, mais il faut que tu t'occupes. Quand tu étais en Russie, surtout à l'époque où tu as joué, là, c'est apparemment que ça a changé. Est-ce que c'est vrai que vous étiez payé des fois
Il y a eu des anecdotes, les gars qui cachaient de l'argent dans leur pad, dans les pratiques. Ouais. C'était-tu les Il y en a qui se sont fait voler, se payaient en argent comptant. C'est ça. Puis là, ils mettaient ça dans leur locker. En US ou en Non, en russe? rouble. En rouble, mais là, il y en a qui se sont fait voler. Fait que là, ils finissaient puis qui jouaient avec leur argent tapé sur eux autres. Parce que pendant la pratique, ils... C'est drôle, tu te fais plaquer, il y a de l'argent qui sort. Oui. Il y a un gars qui a joué avec son téléphone cellulaire dernièrement, puis son téléphone, il a flyé sa glace. C'est vrai, dans le Y avait-tu peur de se faire voler son cellulaire? Il devait avoir des photos là-dedans. D'accord. Mais non, mais moi, je me faisais payer en rouble, mais dans ton compte de banque, tout ça. Mais quelques années avant moi, tu signes ton contrat, tu fais ton salaire. Puis quelques années avant moi, le rouble, du jour au lendemain, a perdu 50% de valeur. C'est pas une monnaie sûre. Whatever. Fait que là, c'est quoi, mettons, un salaire pour la Ligue russe? Ben, C'est-tu... Moi, j'ai fait plus d'argent par année en Russie que ma meilleure année en Ligue nationale. Ah ouais? Ouais, j'ai... Tabarnak! Ouais, les gars, ils... Puis tu l'as changé avant que ça crash? Oui, ben moi, ça a Ok. crashé avant moi, oui, heureusement. Mais j'avais pris le gamble de la laisser en rouble. Puis là, je m'amusais à changer la currency, soit en canadien, en US, parce que le rouble va plus avec le US par rapport au prix de l'essence, tout ça. Fait que mais je l'ai resté en rouble parce que investi là-bas, il te donne un bon taux d'intérêt. C'est un système qui est vraiment fait pour les riches. Fait que quand tu laisses ton argent à ton compte, il donne du 7 dans ton compte chèque. Mais quand tu vas emprunter, tu vas payer du 14-15. Okay. Fait que les riches continuent de s'enrichir, puis les pauvres ne veulent pas emprunter. Fait que, c'est le fun. Ouais, non, c'est pas... C'est pas... C'est le fun pour les riches. T'as-tu... comment tu délais... Tu sais, mettons, sur ton équipe, il y a... le coach te parlait en anglais? Ou, Ben, pas tu veux dire, c'est que ton coach, c'était Bob Hartley. Mais la dernière année, ça a été ça. Bob. La dernière année, c'était Bob. OK. Mais les 2 premières années, ça a été des Russes. OK. Fait que là, t'as un... Puis y avait-tu un interprète? Oui, t'as un OK. interprète. Puis t'as 5 importés dans l'équipe. Fait que tu sais, t'as un Suédois, un Tchèque. J'aime ça qu'ils appellent des importés. Des imports. Moi, j'étais un importé, tu sais. T'es un importé, Ouais. j'aime Puis, ça. fait qu'on était 5, puis le reste, t'as comme un tiers de l'équipe, du reste qui parle très bien anglais, la moitié qui vont baragouiner, puis l'autre moitié qui parle zéro anglais. Fait que c'est quand même intéressant comme dynamique, mais Moi, j'ai vraiment adoré ça, là, la culture, les gens, la façon d'interagir. Ma femme a adoré ça aussi, comment ils prennent soin des enfants. Il y a plein de choses c'est aussi dictature un petit peu, puis propagande, tout ça, dans les médias. Ça, Ah ouais, c'est le fun, ça. Ben non, mais... C'est toutes des belles affaires. Ça, tu le dis pas. On était ouais. toujours en sécurité. puis- Reviens au bout le fun, là. Ouais. Reviens au bout le fun, là. On n'a pas besoin d'entendre parler de cette calice. Non, mais il n'y avait pas de guerre non plus quand j'y étais. T'as dit dictature un petit peu. Ah non, mais La dictature un petit peu. moi, je l'ai pas ressenti. Moi. C'est ça. Je votais pas. Je comprends. Mais il aurait fallu que je vote pour Poutine. Je pense que c'est la première fois de l'histoire que le mot un petit peu puis dictature était back à back. Ouais, c'est vrai. Est-ce que, je sais pas si c'est toi qui m'avais conté ça, mais que la bouffe en Russie, tu sais, vous êtes habitué dans la Ligue nationale, vous êtes bien traité, des pre-game meals, des post-game meals, tu sais, Ouais. tout super A1. Puis il y a un Nord-Américain qui m'avait dit que quand il est allé jouer en Russie, bon, c'était tout le temps des pâtes. Puis il était comme, ah, c'est tout le temps des pâtes avant le game, mais ce qui me gosse, c'est qu'il n'y avait pas de sauce. Puis là, Fait que Ouais. c'est juste des pâtes en fait, non, blanches. c'est qu'il avait dit. Puis là, les Russes, eux, ils faisaient ça, puis ils voyaient rien de weird là-dedans, mais ils disaient, les gars, dans le fond, comme sauce pour leurs pâtes, c'était un mélange de ketchup et de mayo. Puis il avait été voir, puis là, je pense que c'était Yann Dany, en tout cas, un joueur nord-américain, puis il avait dit, ben là, tu sais, ça serait pas ça d'avoir de la sauce, là, s'il vous plaît? Là, tu sais, j'entends que c'est pas exagéré. Puis il était comme, on va voir. Puis il dit qu'après ça, il est arrivé à la game d'après, puis il y avait genre sauce tomate, sauce à la viande, sauce Alfredo, puis les gars étaient comme, c'est malade! C'est malade! C'est tellement bon! Puis il était comme, ah, mais Chris, eux, ils mangeaient ça avec du ketchup, de la mayo, Ouais. puis ils trouvaient ça vraiment normal. Genre. Puis, ouais, fait que j'étais C'est weird quand tu y penses, tu sais, parce que tu sais, tu disais que t'étais mieux payé que la Ligue nationale. Fait que c'est des gars qui gagnent, mettons, 4 millions par année, puis ils mangent du ketchup Exact. avec des pâtes. Oh, mais... tu sais, un conseil aux jeunes joueurs qui pensent peut-être à la Russie, il faut que tu choisisses tes équipes aussi. Là. Oui. Puis ça, dans la Ligue nationale, c'est pareil aussi. Tu as un tiers d'une équipe qui va super bien te traiter. Tu sais que ça va être bien, puis il y en a que c'est encore un petit peu
moins bien servis. Mettons, en Russie, c'est pareil. Moi, j'ai été chanceux, je jouais dans des super organisations. Mais en Europe, les ligues, c'est plus exagéré. Les écarts entre les équipes riches et pauvres. C'est tout le temps genre les 4 mêmes équipes d'une ligue qui gagnent la coupe parce qu'ils ont toute la cash. Puis les autres qui sont dans les bas-fonds. Mais toi, tu as été chanceux quand même. Oui, j'ai été c'était écœurant. Tu avais une bague de la Coupe Stanley pour te trouver une job plus fun. Oui, exact. Vu que ils vont signer des joueurs. Est-ce que tu as gagné des coupes en Russie? J'ai perdu en finale avec Bob Hartley la dernière année. Puis c'était spécial. Quand ils viennent remettre la Coupe Gagarin, l'équipe contre qui on jouait, c'était CSKA, qui est l'équipe de l'armée rouge dans le temps, c'était Moscou. Puis eux autres, tous les joueurs qui ont gagné, ils n'ont pas de bonnet de série. Quand tu gagnes une ronde, tu as toujours un bonnet, admettons. Fait que nous autres, on avait le bonnet chacune des rondes qu'on gagnait pour arriver en finale. Mais eux autres, ils n'ont pas de bonnet pour la ronde, ils ont juste un bonnet s'ils gagnent la Coupe Gagarin, puis c'est $1 million US chaque. OK. Fait que, eux autres, ils ont sûrement fait le party ce soir-là. Mais c'est quand même remarquable. Là. À quoi ça ressemble, Bob Hartley, qui donne une pratique à des joueurs russes? Il était écœurant, Bob. Bob, c'est un politicien extraordinaire. C'est pour ça que cette année, il coach encore en Russie. Il est retourné. C'est vrai? Il disait qu'il n'allait pas retourner. Même pendant la guerre. Oh oui. Il aime trop ça. Il aime trop ça, coacher. Mais c'est fou. Puis, tu sais, Bob, il l'a dit. Cette équipe-là, qui ont gagné l'an passé, c'est le Lokomotiv où j'ai joué 2 ans. Yaroslav. Puis Yaroslav. Puis ils ont appelé 3 fois Bob Hartley parce qu'ils ont perdu leur coach après qu'il ait gagné. Puis il dit la 3e fois, ils ont sorti le Brix, de camion Brix, puis j'ai pas eu le choix d'y aller. Semblant dire qu'ils ont payé très, très bien pour les services de Bob Hartley, mais c'est un coach extraordinaire parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour être bon. T'sais, il a appris le russe aussi, il faisait des commerciaux. Il faisait des pubs publicitaires en parlant russe à la télé. Et je te le dis, il est... Yann, on peut-tu trouver ça? Ça serait comme... C'est sûr, à Omsk, il est incroyable. Là. C'est un leader, puis il est très bon avec le proprio de l'équipe. Il va faire ça, il va te le dire qu'il est bon aussi, puis il va... là, il va signer des joueurs, puis il connaît vraiment ça. Là. Fait que pour lui, c'est... J'avais vu un reportage où il est allé le filmer en Russie, comment il communique avec les gars, puis il y avait un peu d'un côté mime là-dedans, il était comme... Puis là, il se levait, il prenait les gars, good! Ah ouais! Puis là, good! Yeah! Tu sais, comme qui enseigne à des enfants, comme il parlait, il était parfait. Là, j'étais comme... Il a quel âge, Bob, aujourd'hui? Ah, je sais pas, mais... Peut-être l'âge de mon grand-père. Là. 65? 70? Non, oui. Ah ouais, il doit approcher 70. Là, je veux pas... c'est pareil il paraît qu'il écoute toujours sous-écoute. Attention. Bob Hartley, c'est le seul entraîneur qui a gagné dans toutes les ligues, qui a coaché en junior majeur, Ligue américaine, Ligue nationale, en Suisse. Puis en Russie. Il a gagné tous les championnats qu'il a coaché. C'est malade. C'est un esco jockey. C'est quand même fou. Puis il n'y a même pas eu une clap là-dessus. Fait que dans le fond, c'est Coupe Stanley, Olivier. Tous les championnats. Puis tout le reste, la marde. Puis là, toi, le podcast avec Louis, ça, comment c'est arrivé? Ben, je sais que c'est arrivé vu que Jean-Philippe, il a fait de pression, là, tu sais, mais toi, quand Louis t'a appelé pour ça, t'as-tu dit oui tout de suite? Non, justement, j'en parlais avec ma femme avant parce que Louis, on joue au pickleball ensemble. Là, de m'emmener, on s'entend bien, on jase un peu. Il y a parti Tréma aussi, son café. Puis moi, j'ai aussi des boissons, des drinks. Puis là, on se parlait de ça. C'est quoi tes boissons? J'ai Beehive, qui est une boisson hydratante, sportive. J'ai laissé la gourde là-bas. Mais on a signé Demidov cette année. Avec Demidov, c'est un de nos ambassadeurs. Fait que c'est vraiment un Gatorade santé. Québécois. Québécois. J'étais avec Bruno Gervais là-dedans puis Étienne Boulay. Le joueur de football. Fait que ça, c'est super cool. J'aime que tu penses que je sais pas c'est qui. C'est pour les gens. Mais fait que, on a parti ça là, 3 ans. Le football, dans le fond, c'est un ballon. Le football, c'est comme l'affaire que les Européens kickent. Ça, c'est le soccer, Mike. Parfait. Fait que c'est ça. Fait que BI, on veut hydrater les jeunes de la bonne façon. Puis on a chacun 3 enfants. On se dit, Chris, la Gatorade, c'est de la marde. Il y a 27 grammes de sucre, 37 grammes de sucre. Puis c'est vraiment pour ça qu'on a parti ça. Puis j'ai Mana aussi, une infusion énergisante à base de yerba maté. Fait qu'on se parlait de ça, moi puis Louis. À base de quoi? Yerba maté. C'est quoi ça? C'est comme un herbe qui... c'est une racine qui pousse en Amérique du Sud. Yerba maté? Yerba maté. Matéina, Ouya, on est plein de petites brands qui... puis c'était comme un Red Bull, mais santé aussi. Fait que c'est. D'ailleurs, qu'est-ce que Jagger t'avait dit quand tu buvais du Red Bull avant une game? Il disait que t'es mieux de boire du café parce que c'est naturel.
OK, moi... Ouais, c'était pas du yerba maté de base. Ouais, non, je sais, mon souvenir, c'est qu'il avait dit genre « That shit ». Ouais, le Red Bull, ouais. That shit! Il avait dit ça. Exact. Il était assis dans son stall en train de lire sa Bible. Là, il a dit « That shit, Max, don't drink this », tu sais. Il avait raison. Très religieux? Oui, il est encore. OK. Il est born again, puis il parle beaucoup de religion. Il est vraiment spécial quand même, je l'adore. Il est vraiment... écoute, là, je pense qu'il annonce sa retraite. Oui, c'est sa dernière saison. Dans le fond, il y a 50 quelques. Il joue encore pour son équipe en République. En fait, là, c'est en Tchéquie. Ouais. Parce que il est comme c'est mon équipe, si je joue pas, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, il prend sa retraite. Puis l'année dernière, tu étais peut-être là, son numéro a été retiré à Pittsburgh. Oui, j'étais là. Il m'a nommé dans son speech. Bon, incroyable. Malade. Et... J'étais très, très fier de ça. Il t'a nommé dans son speech. Je pense la carrière qu'il a eue dans la nationale. Nomme pas Crosby. Non. One guy, he drank Red Bull. I said, that shit. It's him. It's him. Mais tu sais, hey, I hate you. Mais toi, ça a été un moment quand même très cool de ma vie, ça. Tu sais, tu penses à Jagger, c'est un des meilleurs joueurs qui a joué dans l'histoire. Ouais. Deuxième meilleur pointeur de l'histoire. Ouais, j'ai joué un an avec. Puis là, on arrive à Pittsburgh. On est tous là avec son gilet et tout. Puis Chris, il me nomme pendant son speech. J'avais été tellement fier de ça. Ouais. Oui. Les gars n'avaient pas fait le warm-up avec un mullet. Oui. Avec un mullet. Puis lui a je fait le l'avais warm-up. vu. Puis il jouait encore. Puis il avait l'air de comme, je peux faire la game. là, si tu veux. Ah, ouais. Hey, lui, incroyable. il aurait dû être le porte-parole de Jägermeister. Ah! Tu sais, Oui. ça aurait été malade. S'il n'était business. pas born again, là, s'il était plus party, là. Hey, Don't là, drink that. Don't. That shit, this this shit. Dans son, je sais pas si tu te souviens dans son speech, parce que Jagger, il a ça 50 quelques, il a pas d'enfant, tout ça, il a comme dédié sa vie au hockey. Pas d'enfant. Pas Il y a d'enfant. une jeune blonde. Exactement, Ok. ben c'est ça, c'est là que j'allais Ouais. venir. C'est que lui, même quand il jouait dans la Ligue nationale, il avait dit aux gars de l'aréna, juste laisse-moi éclairer, c'est plus simple, parce qu'il vient s'entraîner la nuit, il se met des poids sur ses chevilles, puis ils sont comme, qu'est-ce que tu fais? Il y a 45, les gars, sont comme, qu'est-ce que tu fais? J'avais rencontré un joueur des Flames de Jonathan Huberdeau qui jouait avec lui en Floride, puis la veille d'une game de playoff, il se couchait dans l'hôtel, puis il entendait genre, dans le corridor, puis il était comme, qu'est-ce qui se passe? On a une game demain. Puis il était dans le corridor, puis c'était Jagger à minuit avec un trainer qui tient un élastique, puis il est comme, ah! Puis il était comme, Ah ouais? genre, qu'est-ce que tu fais? Non, on joue Comme un entraînement de Rocky. exact, tu Ah sais. ouais. Mais lui, il fait ça pour vrai. Il y a des pneus. Il met des pneus dans son bâton. Des espèces d'affaires à l'ancienne, là, Jagger. Ça pour dire, il se fait retirer son numéro à Pittsburgh. Il y a sa blonde qui est là, qui est plus jeune que lui. Puis là, il dit... À quel âge? Ben, c'est ça. Vous arrêtez pas de dire. Il dit, plus jeune. il arrête pas. Il fait son speech, puis il dit, écoutez, c'est un honneur, tout ça, nanan. Puis, tu sais, ce qui est le fun, c'est tous tes souvenirs que ça me rappelle. D'ailleurs, je le raconte à ma blonde parce que, c'est ça, elle était pas née quand je jouais à elle était là, genre, tu sais, fait que là, genre, dans vingtaine, mais tu sais, lui, il a gagné la coupe en 92, là, tu sais, je veux dire, fait que non, c'est ça, fait qu'il est comme, I tell her my stories, she wasn't born. Puis genre, tout le monde sont comme, maudit fou. Fait que, il y avait une fille, oui, mais ça, c'est une excellente histoire, je sais pas si tu te rappelles ça, il y a plusieurs années, là, ça doit faire moins de 10 ans de ça, il y a une fille qui avait couché avec Jagger, qui était comme, je vais être vraiment smart. Après un selfie, genre, Dans le lit. dans le lit pendant qu'il dort, puis elle a essayé de le blackmail ou quelque chose, puis il était comme, encore lisse. Il était comme, genre, je vais la publier. Il est comme, publie-la si tu veux. Fait que la photo est sur Internet, puis lui, il est comme, je vais te donner 0 cent. Fait ouais, voilà. Jagger. Il vit sa vie comme pour ça. Ah ouais. Thomas Plekanec, il coach l'équipe. Chucky. Ouais, L'équipe à Jagger. ouais. Puis là, tout le monde est comme, tu coaches Jagger, qu'est-ce qui se passe? Il est comme, rien, il vient quand il veut. Puis, tu sais, comme lui, il vient, il a joué Ça en doit décembre. être dur coacher quelqu'un de plus vieux que toi. Tu sais. Ouais, puis qui est le deuxième meilleur pointeur de tous les temps. De la manière que tu vas te faire ma gueule, ouais, ça, je pense. Tu sais, comme, tu vas rien dire qu'il ne sait pas. Écoute, encore plus weird que ça, ma première année nationale, Mario Lemieux, j'ai joué avec lui, mais c'est le propriétaire de l'équipe. Fait que c'est pas ton coach, là, c'est le propriétaire de l'équipe que tu coaches. Fait que c'était Eddie Olchuk qui nous coachait, puis des fois, c'est comme, on n'a pas une grosse année, puis là, on m'a dit, OK, les boys, on va finir la pratique, on va faire une coupe de laps. Là, Mario, OK, guys, la pratique est finie. Fini! Tu peux pas, c'est le proprio, c'est comme... non, Qu'est-ce que tu vas faire? je patine pas. Non. Nope! C'est fini. Nope! Mario, tu sais, le gars, Mario Lemieux, c'est comme le gars qui m'a dit il avait trop mal au dos pour attacher ses patins. Fait que quelqu'un attachait ses patins, puis là, il allait faire 4 buts, genre.
C'est comme, ça n'a pas rapport. Là, ben, moi, la première année, justement, il était un peu comme ça. Il était magané, tout ça. Puis là, de m'emmener, il avait joué beaucoup. Il avait joué genre 18-20 minutes, mais il était vieux. Fait que c'est un de mes souvenirs préférés. Puis il était vieux, puis il avait quel âge? Il devait avoir proche 40. OK. 36, 2005, 37, peut-être. Mais tu sais, il y a eu ses maladies, Ouais. tout ça. Fait que là, il va jouer un 18-20 minutes. Puis là, on se déshabille. Puis là, je m'en vais voir le trainer. J'avais un petit bobo. Je m'en mets de la glace dans la salle où il y a le médical. Fait que ça, c'est mon souvenir de Mario Lemieux. Là. Il est assis dans la chaise. Il a une Coors Light dans la main. Puis il a un bag de Ivy dans ses veines pour comme récupérer. Mais il est en train de boire une Coors Light. C'est le propriétaire de l'équipe. Il est comme, wow! Je suis comme, est-ce que c'est hot? Je suis comme, wow! Je peux-tu être next? Ouais. Quelle légende. Quelle légende. C'est incroyable. Est-ce que tu y parlais en français? Oui. Oui, c'est ça. Oui, Mario était. On était beaucoup de Québécois aussi. Là. Ouais. Marc Bergevin était là l'année précédente que je suis arrivé. Comme on était joueur. une gang. Ouais, comme joueur. Ouais. Fait qu'on était une couple de Québécois. C'était... Apparemment que Marc Bergevin, c'était un prankster qui se cachait dans les sacs de hockey. Oui. C'est vrai, Mais ça? partout. Là. Marc-André Fleury est devenu prankster à cause de Bergevin parce qu'il était roommate avec lui. Wow. Puis Marc Bergevin, il amenait son petit sac là, avec genre de la poudre à gratter, puis des faux pets, puis des affaires comme sur la route pour faire rire ses coéquipiers. Là. C'était vraiment un joker. Hey, moi, je veux parler de Bob. On a parlé un peu de Bob tantôt. Bob, toi, tu avais joué avec à Gatineau. Ouais. Puis, c'est quand tu as découvert qu'il y avait un talent musical? Ça a pris une semaine, peut-être, quand je suis arrivé. Moi, j'avais 16 ans. J'ai été changé de Rouen à Gatineau. Toi, tu avais remplacé son meilleur ami. Exact. Hein? C'est ça que tu Alex m'avais dit. Giroux, Ouais. il a été échangé à Rouen parce que cette équipe-là allait gagner cette année-là. Fait qu'ils ont pris le meilleur scoreur de la Ligue. Puis autres, on était 3 jeunes qui sont passés à Gatineau. Puis j'ai pris la pension à Alex Giroux. Fait que la première journée, Bob, il arrive avec son esti de char fuck all. Puis là, il met de la musique. Mais le soir même, on est sorti le soir. Puis Bob, tout de suite au piano, à la guitare, il chantait. Toutes les parties d'équipe, il chantait. Puis Bob, j'ai joué 2 ans avec lui. Puis le jour où il a été échangé de Gatineau à Bathurst, on a fait un gros party pour Bob. Mais le DG voulait appeler Bob pour y annoncer qu'il allait se faire échanger. Fait qu'il appelle la pension, il check à l'école, il n'est pas à l'école. Puis nous autres, on allait toujours au Eastside Mario's. Moi puis Bob, à Gatineau. Tu sais ce qu'il y a la pomme, là, la tomate, là? Ah, puis je le connais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que nous autres, on allait là souvent parce que le Coke Diet puis le Pepsi était gratuit. Fait qu'on s'amenait une petite bouteille de Jack. Puis là, on mettait ça coûtait pas cher à boire dans ce temps-là. Fait qu'on était souvent là. Fait que là, le DG, il cherche Bob pour y annoncer qu'il était changé, sa pension, l'école. Finalement, il appelle dans la cuisine du Side Mario's. Justement, là, le cuisinier vient voir et dit « Bob, ton coach te cherche. » Pour avoir le numéro de la cuisine du Eastside. C'est ça. Non, je sais, il est où? Ouais. Ouais. Fait qu'il a été changé ce soir-là, puis on avait été au bistrot. Ce soir-là, puis Bob avait chanté, puis il y avait toujours ses tunes qu'il composait pour ça. Puis l'année d'après, je pense, ou 2 ans après, ben il m'a demandé de produire son album. Fait que, mais c'était vraiment un gars spécial. Ça va faire 10 ans au mois de septembre qu'il est décédé dans un accident d'hélicoptère. Fait que, il est décédé le jour de la fête de Chantal Maccabé, sur qui il y a une chanson. C'est Ouais. super méta. Il y a une chanson sur Chantal Maccabé, puis il est décédé le jour de sa fête. Très bizarre. Ah, c'était très bizarre. Écoute, je l'ai déjà compté, mais tu sais, moi, j'étais en Russie quand il est décédé. Puis c'était pendant la nuit en Russie. C'était arrivé pendant le jour. Puis je me fais appeler. Ma femme est en train d'allaiter notre deuxième. Puis là, Bob est mort. C'est juste ce que j'ai dit à ma femme, tu sais. Puis le soir, je jouais un match. Puis Bob, des fois, quand il commençait ses shows, il commençait son show en chantant l'hymne national russe. Il la trouvait poétique et quand même drôle à chanter. Fait que moi, j'étais en Russie le soir. J'ai pas été à ma pratique du matin. Le coach, j'ai annoncé le coach. Puis là, le soir, il dit, tu veux jouer? J'ai dit, je vais jouer en l'honneur de Bob. Je me mets sur sa ligne bleue. Je pars la game. L'hymne national russe, ça part. Je pars à brailler. Puis j'ai joué mon match. J'ai marqué un but dans le filet désert. Puis tu sais, tu l'oublies quand tu viens dans l'action. Tu oublies, tu joues ta game. J'ai scoré un filet désert. Puis mon coach est venu me voir sur le banc. Il dit, for your friend. Je fais avec son accent russe. C'est Bob Hartley qui t'a dit ça? C'est ça ton imitation? Bob, il n'y a pas d'accent russe. Il est tellement intégré. Fait que le coach vient me voir, il me donne une table, il dit « For your friend ». Là, je me suis levé, il restait peut-être 1 minute à jouer. Je m'en vais dans le bureau du docteur, non, dans la chambre, là, je pars à pleurer. Puis là, le docteur vient me voir, il me dit « Viens, come my office ». Il a ouvert une bouteille de vodka, puis on a bu en l'honneur de Bob. Aussi, c'est cool. fait que, Moi, je pense souvent à lui dernièrement parce que
je suis bien chum avec Pépé et sa guitare, qui était vraiment chum avec Bob. Puis il y avait une phrase que Bob disait que moi, je trouve ridicule, mais drôle, puis le fun. Quand tu lui demandais comment ça va, c'est la meilleure journée de ma vie. Ouais. Puis des fois, je dis ça. Tu sais, ma blonde fait « Comment ça va? » Meilleure journée de ma vie. Ouais. Puis ça me fait rire, ça me rend heureux, parce que c'est impossible de dire « C'est la meilleure journée de ta vie » sans être heureux, même si c'est ridicule. Tu pourrais faire un accident d'auto, tu viens de tout perdre, puis c'est la meilleure journée de ma vie, tu vas rire. Ah ouais. Il disait tout le temps. Il y avait cette espèce de joie de vivre-là. Lui, il croyait à son projet à côté. Ouais. Puis aussi, ça, Chris qui rentrait fort. Moi, là, j'avais fait des shows avec lui en Suisse. Puis il y avait... Chris, il y avait les filles en Suisse se faisaient signer des bobettes de Bob Bissonnette, tu sais. Là, tu sais, ils baissaient leur culotte pour que lui signe leur cul, mais leur cul, c'était écrit Bob Bissonnette. J'ai jamais signé une culotte. Voyons, tabarnak. Chris, la légende. On est en Suisse. Il a tourné un de ses vidéoclips en Suisse. Je pense La machine à scorer. Ouais. Puis qui traitait de Alex Giroux, qui était son ami, qui était scoreur. Puis il y avait des gars de la Ligue nationale qui étaient en lockout, qui jouaient en Suisse cette année-là, par hasard. Ouais. Puis il a dit à des gars, des amis à lui, je vais faire un vidéoclip, on va faire des trucs dans le champ, peux-tu prendre tel gars? Puis il y a un joueur vedette des Sharks qui s'appelle Logan Couture, qui parle pas français, qui est canadien. Puis ils ont fait, mais Logan vient dedans, tu sais, qui était une star. Puis si vous allez voir le vidéoclip, ils font une petite chorégraphie niaiseuse. Puis Logan Couture, il sait pas qu'est-ce qu'il fait. Il sait pas c'est qui, il sait pas c'est quoi tout. Il rit pas, il est pas comme, nice, la joke, il est comme... Il danse, ils sont 4 gars. Ce gars-là, c'est un all-star, un gros joueur de la Ligue nationale, puis il est dans le vidéoclip à Bob. Chez NASCAR, chez NASCAR, Fait que c'est vraiment drôle. Tu sais, il est décédé... Il commençait à Montréal. Bob, il vient de Québec, puis en région, à Rouen, en Beauce, en Abitibi. Ça marchait, mais il voulait toujours son rêve. Puis il était booké au Club Soda. Ouais. Tu sais, juste avant de mourir, tu sais. Ouais. Il était comme sur le bord de... C'était vraiment... Ça, c'est intéressant, c'est que les gens en ville ne catchaient pas à quel point il était big en région. Chris, ils vendaient de la merch. Ils vendaient des CD. Tu sais, les CD, ça se vend plus tellement. Ils vendaient des CD, de la merch à côté. Mais tu sais, il a fallu qu'il meure pour qu'on l'entende au Centre Bell pendant les matchs canadiens. C'est ça qui est comme... Vraiment. Moi, il y a une affaire qui me faisait chier. Quand il est mort, là, c'est que souvent... tu sais, mettons, quand le monde parlait de Bob Bissonnette, il disait pas le chanteur Bob Bissonnette, il disait l'ancien joueur de hockey qui était chansonnier Bob Bissonnette, tu sais, les médias. Puis c'était un chanteur, puis il était bon en tabarnak. Là, je connais un gars qui était... Puis pas, joueur de hockey, c'est pas... Ouais, c'est chiant. C'est ça. C'est pas... c'est derrière. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, ça, je connais un gars qui était guitariste pour Bob. Puis, tu sais, Bob, il y a une couple de... Il allait faire des fois des shows en Suisse. Puis, maintenant, il avait été avec lui. Je pense qu'il faisait des shows unplugged, tu sais, à deux. Puis, il m'avait dit, on a fait des shows pour des enfants, tu sais, en Suisse, ça. Puis, j'étais comme... Il y a une couple des paroles à Bob qui sont un petit peu plus salaces. Un petit peu. Puis là, il m'avait dit, non, on adaptait les paroles, on avait une version clean. Puis là, j'étais comme, tu sais, comme Chris Chelios, par exemple. Puis il était comme, non, ça, c'était pas pénis en Suisse, c'était réglisse. Il avait dit ça. Il y avait une version PG. Je sais pas si c'était une grosse réglisse. Exactement. C'est bon? Exactement. Ça marche. Il y avait ses versions clean. Puis... Moi, j'avais, un moment donné, il jouait au Rockfest. Puis je le regardais side stage. Puis c'était trop loin aller au bar m'acheter une bière. Puis lui, il y avait comme un cooler de bière. Puis en arrière de lui, puis ça me faisait rire. Je montais sur scène puis j'y volais de la bière. Fait que là, le public me voyait voler de la bière à Bob Bissonnette. Fait que ça riait, le monde avait du fun. Puis je suis allé 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis il m'avait pogné le 3e coup. Puis il m'avait pogné, puis il m'avait mis sur ses épaules. Puis là, il spinait avec moi sur ses épaules. J'ai une labyrinthe, Non, mais il était tellement... Tu sais, il s'occupait de son monde. Il était comme... Tu sais, mettons, il était comme... Inquiète-toi pas, ça va bien aller. Ça va bien aller. Je te tiens. Je suis vraiment plus fort que j'ai de l'air. Je suis plus fort que j'ai de l'air. Puis après 4 coups, il était comme... Mais toi, t'es plus pesant que t'as de l'air. Toi, t'as... Comme un lutteur qui colle à...
Ah, quelle légende. Quelle légende. Hey, je voulais te dire parce qu'il y a une question que j'ai beaucoup eue par rapport à Max, que je sais même pas si je te l'ai dit, mais. Tu reçois des questions pour moi? Non, c'est bien fort. Ça parle pas. Yann dans l'oreillette. Je pense qu'il essaie de voler ta job, là. Oui, c'est ça, la série du rêve glacé, j'ai eu beaucoup de... une des mêmes questions qui est revenue souvent, parce qu'il y a une scène où, quand Max est là, dans les 15 minutes où il est là, puis by the way, c'est vrai qu'on adorait Max, mais qu'on n'avait pas le budget. Fait qu'après 2 épisodes, on était comme, faut te renvoyer. Bon, excuse, on t'aimait vraiment. J'ai pas vu l'argent de ça. Ah, le documentaire, le cash! Puis il y a une scène où, dans le fond, Max, il nous reçoit dans son bureau pour l'évaluation du coach. Je l'ai vu, j'ai regardé la série au complet, j'ai adoré ça. J'ai vraiment aimé ça. Malade, merci. Puis il nous roast, tu sais. Puis les gens sont comme, ah, c'est cool, Max est vraiment bon, ça. Puis c'est le fun, j'avais écrit des lignes. Mais je tiens à dire que Max, on n'a pas écrit ces lignes, c'était de la vraie impro. On laissait roll. Il avait même fait ses devoirs de recherche, il s'était informé sur les gars qui toi, tu fais. Le matin même. Parce que j'avais pas le line-up. Exact. T'étais comme Dom Babin. Je sais pas. C'est qui ça? T'allais voir. Il avait tout choqué. Fait que là, les gars rentraient, puis là, ils roastaient les gars. Puis tout ce qu'on a vu, il y a eu du montage, mais c'est vraiment Max est vraiment bon en impro. Ouais. Il était capable de bouncer, il écoutait. Mais une chance que c'était parce que je suis meilleur en impro que si tu m'avais donné des lignes, ça aurait pas été bon. C'est ça, mais on te laissait aller. Dur. Mais c'était drôle en tabarouette, puis les lignes sont arrivées, c'était vraiment toi. Puis autre affaire que tu risques de trouver funny, Mike, c'est que le show fallait sortir vraiment rapidement. On est comme revenu du tournoi, puis il fallait sortir le show en quelques semaines. Fait que là, il y a des monteurs. C'est qui faisait le montage? T'avais-tu un œil là-dessus? Parce que c'est ton concept. Ouais. Toi, t'étais-tu, mettons, il faisait le montage et tu l'envoyais, puis t'étais comme ça, j'aime ça, j'aime pas. J'étais derrière un gars, puis je disais non! Ouais. Avec Alec Pronovo, il réalise. Puis quelqu'un, un gars qui a fait le killing, qui a fait complètement lissé. Un esti de réalisateur. Le bye-bye. Le bye-bye, c'est vrai. Oui, Chris. J'oublie toujours le petit bye-bye. Tu commences avec On l'a une vu. web série. Vous le connaissez peut-être du Canal Vox. Il a réalisé. J'ai commencé avec une web série de 2013, puis après, t'as dit le bye-bye, j'ai fait le bye-bye. J'avais oublié le bye-bye. On l'a vu dans le show après Bye Bye. C'est juste lui qu'on voit dans... Exact. Fait que Alec, qui a commencé en même temps que nous... Sidney Crosby, que vous connaissez peut-être, des Kings de Halifax. Équipe de Bantam. Ah oui, les premiers. Fait que Alec, on avait co-scénarisé ensemble, puis il réalisait, fait que je savais que lui, il monitorait ça très bien, puis on avait écrit ensemble, fait qu'on savait aussi à quoi... Ça ressemblait à l'affaire avec le docu, par exemple, c'est que là, tu sais pas qu'est-ce que tu vas avoir comme footage. C'est pas comme une fiction, t'es comme ça, c'est cette réplique-là. Tu sais, comme les méchants que vous avez eus sont parfaits, là, tu sais. Deuxième question que j'ai eu le plus, c'est, fait est-ce que c'était des comédiens engagés? Non! C'est juste des tas de marde. C'était des Ontariens pas contents. Ça s'invente pas, là. On dirait que j'avais demandé à ChatGPT, envoie-moi des méchants anglophones sur le cliché. Il arrive pas de visière. La peau grise, c'était comme... Bref. Et encore une fois, non, c'était des vrais gars. Fait que non, ça, avec Alec, j'y faisais confiance. Après ça, il m'a montré des trucs aussi, des premiers jets. Mais l'affaire, c'est que c'est ça. Il fallait sortir les épisodes vraiment rapidement entre le moment où on est revenu puis le release. C'est quoi vraiment rapidement? C'était quelque chose comme... Parce que moi, je sortais mon show aussi en même temps à ce moment-là. Fait qu'il y a un petit bout où j'ai fait, là, Alec, check j'ai ça. Plus le temps. C'était vraiment un rush. Je suis revenu malade du tournoi. 6 nominations, là. Au gala des Oliviers qui est... Juste entre... C'est quoi qu'on avait... Peu importe. Alors, non, c'est entre la Coupe Stanley et Bob Hartley. Et les 5 bagues. Toutes les autres bagues de Bob Hartley. Ouais, j'étais D'ailleurs, Bob Hartley, il n'y a pas une bague des Oliviers. C'est vrai, ça. Il n'y a pas d'Olivier. Et pourtant, il est beaucoup plus drôle que moi. C'est ça l'affaire. Je voulais pas te le dire. On va revenir à Bob, d'ailleurs. Après, je vais me faire mention d'affaire. Mais non, c'est ça, j'étais dans mon show. Je suis revenu malade de cette affaire-là. J'étais dans pré-prod, on sortait de show. Puis, c'est ça, c'était en quelques semaines. Il fallait tout dérocher, monter tout ça. Puis, Alec, il y avait quelques monteurs qui montaient des épisodes en parallèle. Puis, il y a un des monteurs que c'est comme devenu un petit peu un running gag. Je l'ai dit à Max à l'interne. Il était comme... Il a reçu certains épisodes, puis les épisodes que lui a reçus, ce montant-là, c'est les épisodes de Max. Puis il a reçu les épisodes, puis il a dit à Alec, « Oh, tu m'as gâté, là. Oh, disclosure, il est homosexuel, il fait, c'est parce que tu m'as envoyé un bear, là. Tu m'as envoyé un... Aïe, 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 aïe. C'est parce que c'est pas plate du tout, là, ma job, là, tu sais. Et là, il est comme tombé en amour avec Max, puis il était comme... Wow! Quel homme! Et donc, c'est son heated rivalry à Lévis.
Il était comme... Oh! Exactement. Là, il est comme... Là, Max s'est dit qu'il va pas en Ontario, mais il va arriver puis il va tout s'enculer. Puis quand on a fait le screening d'équipe, il était comme super gêné. Je suis comme, je vais te présenter le monteur de ça. Puis il était comme, qu'est-ce que tu as dit? Puis il était super content. Je pensais qu'un bear, c'était plus chubby, oui, c'est ça. Mais large. Je pense que c'est ça qu'il a dit. Je ne veux pas me tromper dans ma nomenclature. Mais en tout cas, il était très, très satisfait. Très il était comme, wow. Il était bandé. Oui. c'est le mot Ça, que d'ailleurs, Heated Rivalry, est-ce que tu l'as regardé? Oui. Ben, on s'est fait comme devoir le regarder pour en parler entre la poire et le fromage avec Louis. C'était tendance, il fallait en parler. Fait qu'on l'a regardé, oui. Comment t'as trouvé ça? J'ai trouvé que le plot, tu sais, il y a une chose qu'il n'y a pas dans Heated Run. c'est ça. Ça, il n'y en a pas dans le show. Ouais. Moi, il n'y a jamais personne qui a parti une critique de Heated Rivalry avec plot. ce mot-là. Non. L'histoire, le plot. La trame narrative. Exact. La trame narrative, tu sais, est bonne. Tu tombes dedans, mais les joueurs, le hockey, les scènes de hockey, c'est pas ça l'histoire non plus. Tu y crois pas, mais c'est ça, tu dois pas y croire. Tu sais, moi, à chaque fois, vois-tu, j'ai regardé le film... Youngblood? Non. Sur l'humour... Total Rectal? Avec le gars, tu sais... Chris, c'est quoi? Le gars d'Arrested Development qui fait un film sur le Will stand-up. Arnett. Il devient un open micer. Ouais. Puis c'est la première fois... Moi, là, moi, j'adore le stand-up. Puis chaque fois que je vois un film sur le stand-up, j'aime pas ça parce que je suis comme calisse, le monde ne rirait pas à ça. Puis ce film-là, je l'aimais parce que le gars joue un open micer. Fait qu'il joue un humoriste qui est mauvais. Fait qu'un comédien qui essaie d'être drôle, c'est un open micer. Tu sais, fait que j'ai adoré. Fait que toi, j'imagine une série de même que les scènes, tu sais, tu crois aux scènes d'enculage, mais les scènes de hockey, tu dois être comme, voyons, tabarnak. Ouais. Mais heureusement, il y avait plus de scènes d'enculage que de hockey. Fait que t'as été gâté pareil, là. Ouais. Mais j'ai trouvé, tu sais, vraiment, authentiquement, là, c'était trop graphique puis trop long, admettons. La scène d'enculage. Tu comprends la trame narrative sans avoir un 8 minutes d'enculage. C'est ça. Mais surtout son jeune, il serait venu plus vite que ça. On va se le dire. C'est sûrement. En tout cas, ça, je le sais pas. Mais ça a été excellent pour le hockey, ce show-là. Mais pourquoi que... moi, j'avais ma théorie là-dessus. Là. Tu sais, le premier joueur qui va sortir du garde-robe, il faut qu'il soit un asti de star. Tu veux pas que le premier qui sort, c'est un Christ de pas bon, qu'il y a 4 buts par saison, puis t'es comme, hey, retourne dans le garde-robe. C'est quoi? Ils sont plus homophobes. Non, mais oui! J'avais rien contre les gays, mais t'es tellement chien! Tu nous fais honte, esti! Tu nuis au hockey! Tu nuis aux... Non, mais ça prend... Ouais, c'est ça. Il va falloir... Ça va prendre une superstar. Mais pourquoi qu'il y en a jamais eu qui est sorti du garde-robe? Parce que c'est clair qu'il y en a, tu sais. Ben, c'est une bonne question. Mais tu sais, la stat de 10% dans la communauté, admettons qu'il y a des homosexuels dans la société, c'est que... Tu sais, il faut prendre des contextes aussi. Tu sais, peut-être qu'il y en a plus dans la communauté artistique que peut-être au hockey. Tu peux prendre le 10%. Ça sonne comme un institution. Justement. Non, mais tu sais, il faut prendre pareil le contexte. Non. Puis le fait aussi, ça ne tient pas en compte que le fait qu'il n'y en a aucun dans la Ligue nationale, que le hockey, ce qu'on comprend, guérit l'homosexualité. C'est une joke! Non. Mais... Personne n'a ri, en fait! Ouais, mais là, t'es sûr que tu vas aller là? Mais l'affaire avec ça... Ça serait silence! Mais je suis pas sûr, là.
C'est pas prouvé. On est pas mal meilleur que les Canadiens, tout le monde en parle, en tout cas. Hein? Ouais. Hey, honnêtement, ils patinaient. Ils patinaient vite en crème. Ils ont tous regardé Alexandre Texier. Tu parles français, hein, toi? Vas-y. Il était comme mes hosties de rats. Ouais, c'est clair que Nick Suzuki, quand il a vu Heated Rivalry, il va être comme « Pourquoi il est asiatique? Câlisse? » Tu sais... Hollander. Ouais. Mais, Oui. tu sais, l'affaire, tu me demandes pourquoi il n'y en a pas qui sont sortis, je le sais pas. Parce que pour vrai, là, tu me mets dans un contexte de chambre de hockey, puis je parle pour sûrement 90%, comme dans la société normale. On s'en calisse. En voulant dire, il y a pas. C'est pas parce qu'un joueur s'y va sur le forecheck puis il se bat une fois de temps en temps. C'est correct, mon chum, là, on est dans la même famille. C'est pas. Fait que je pense pas que ça serait épeurant. Je pense que c'est peut-être plus la société, c'est pas juste le monde hockey. Moi, j'ai l'impression que les joueurs s'en calisseraient. Ben oui, mettons, c'est ça, je te dis. Un jeune joueur pour n'importe quelle équipe ferait « Hey, je suis gay », le monde ferait comme « On s'en calisse ». On en parlerait une couple de semaines, puis c'est comme... Est-ce que c'est un coéquipier. t'as-tu déjà eu des coéquipiers dans le hockey que tu savais qu'ils étaient gays ou pas savais, non. Est-ce qu'il y en a qui t'avais des doutes? Peut-être, mais non, tu sais, il n'y a personne d'affirmer ou que tu... Parce que je me souviens de lire des threads anonymes sur Internet d'anecdotes de joueurs qui se croisaient dans des bars gays, genre... Mais je sais pas si c'est vrai, là, mais tu es sur la route, tu es comme... Tu fermes ta gueule, OK, ben. C'est genre Puis, ma théorie, qu'est-ce que tu penses de ça? Il faut que le premier, ça prenne une superstar, puis pas un asti de jambon. Moi, c'est une théorie de merde, moi, je trouve. Ah, c'est une bonne théorie. Mais moi, j'ai... Oui, parce que, mais tu t'en souviens pas, mais quand tu étais venu à mon podcast, j'avais soumis exactement cette théorie-là à l'époque, parce qu'à l'époque, c'est Nick Crosby, très, très privé, puis il parle pas de sa vie privée, puis il faisait jamais d'apparition publique avec sa blonde, quoi que ce soit, puis je m'étais dit, faut que c'est Nick Crosby soit gay, ça serait si Nick insane. Crosby était gay, là, Oui. ça serait parfait, parce que c'est un gentleman, il est gentil, même le plus homophobe des homophobes serait comme « J'aime les gays ». Exact. C'est ça qu'il faut que je fasse pour être bon. Exact. Là, il va crier après son fils « Suce tes queues! » Puis lève-toi de bonne heure, va travailler. Toi aussi, tu vas être dans la Ligue nationale. C'est ça pareil, là, tu sais. Max, c'est comme, je sais pas quoi rajouter. Non. C'est là je me tais. On parle d'un gars dont il y a le numéro dans son cellulaire, là, tu sais, il est comme... Colin! Ouais. Il est pas gay, en passant. Non, c'est Il est ça. pas gay. Non. Il y a une de longue date, puis c'est Ouais. su, là, c'est pas Depuis un... 2009. D'ailleurs, tantôt, tu as mentionné, juste le dire, parce que tu l'as pas mentionné. Avant qu'on commence, tu disais, j'ai ma blonde qui est dans le showbiz, tout ça, puis là, je sais, je connais des gens, ils vont aller googler, hein, tu sors avec Céline, on va juste le dire. C'est juste parce qu'il l'a pas dit, mais c'est Céline Dion. Moi, je suis étourdi, elle est bien raide. C'est tough un peu. Mike Ward et Céline Dion, of all people. Hey, Yann, y a-tu des questions? Oui, il y en a 3-4 bonnes. Parfait. J'en ai une pour David. Oh. Est-ce qu'il va y avoir une Comment suite? t'as dit son prénom? David. Tabarnak que l'Abitibi est revenu. Hein? Comment j'ai dit ça? Qu'est-ce T'as que j'ai dit dit? David. Pas dit David. La question est pour David. J'ai dit David. Mais- C'est mieux. Voilà. Ouais, c'est ça, mais Sam, tu le dis exactement pareil. David. David. Mais plus longtemps. David. Attends, dis-le, Yann. David. C'est mieux. C'est mieux. Tu sais que c'est serré le trou de cul. David. J'aimerais ça. David. On dirait que j'aimerais ça voir un sketch de toi, Yann, en France. Il est comme... Ouais. On dirait que tu parles au douanier. Je suis ici avec mon ami David. On va visiter la Tour Eiffel. Je t'écoute, Yann. Je vais poser une question à Max. C'est moi. Non, mais vas-y avec David. Vas-y avec David, Yann. Excuse-moi. Est-ce qu'il va y avoir une suite à, au rêve glacé? Ouais. C'est la question que je reçois plusieurs fois par semaine. Merci, Yann. J'ai pas encore la réponse. On travaille très, 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 très fort parce que honnêtement, c'est un des
plus belles aventures, là, la réception de ce show. Crave doit être vraiment heureux de la réaction puis des codes d'écoute. J'ai l'impression que ça a été beaucoup écouté. Ben, c'est la réaction. En fait, on sait jamais c'est quoi les chiffres, là, Crave. Ouais, il dit j'aimais rien des hosties de streamers. Fait que je sais pas c'est quoi les chiffres. C'est, en fait, nous, c'est vraiment par la réaction des gens. Puis, tu sais, je veux dire, Dom Babin, parce que Dom, on réalise qu'il chaque fois qu'il fait un effort, il vomit. Là, ça arrive comme 6 fois dans la série. Puis, tu sais, Dom, il court à Rimouski. Là, les gens passent en char. Ben, vomis pas, là. À force de s'en faire, on a fait, OK, vraiment, tu sais, on a réalisé. L'autre fois, j'ai été faire mon épicerie. Je me prenais avec mon carrosse. Hey, c'est le coach des loufoques. Exact. J'ai gagné une Coupe Stanley, man. Attention! Alors, on doit revisiter les priorités. Loufoque! Coupe Stanley, Olivier Bobartley. Donc, ça pour dire, pour répondre à la question, on est là-dedans en ce moment, on travaille vraiment fort pour en faire une. Ça implique beaucoup de logistique parce qu'il y a des gars là-dedans en tournée. Mais bref, on veut le faire. On n'a pas encore de réponse officielle, mais le projet est encore vivant. Donc, on essaye très fort. Mais merci à tout le monde qui l'a regardé aussi, sincèrement. Là, c'est vraiment merci beaucoup. Ouais. Mais tu sais, comme moi, je n'avais parlé ici, là, tu sais. J'ai commencé à écouter en me disant ça va être drôle. Puis premier épisode, tu sais, je riais, j'avais du fun. Deuxième, puis ça devient un vrai documentaire sur une équipe de hockey. Puis moi, j'aime vraiment les documentaires sportifs. Tu sais, je suis zéro athlète, là, paraît pas là, mais j'aime vraiment ça. Puis ça avait tout ce que j'aime dans les documentaires sportifs. C'était vraiment bon. Merci. Vraiment bon. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool à faire. Puis on aimerait ça que ça continue. Donc, ça continue. Voilà. All right, Yann. Question pour Max. Est-ce que y a des blessures de hockey qui t'affectent encore aujourd'hui? Bonne question. Dans le day-to-day, non. Là. Mais c'est sûr, comme j'ai dit tantôt, des commotions, tout ça, j'ai pas de mal de tête. T'en as fait combien dans ta carrière? Jamais de documenté. OK. Fait que ça, c'est tout le temps le fun. Oui. Toi, ça va être une surprise. C'est ça. Ouais, ben... Tu sais, dans le temps, justement, là, le Winter Classic que Sid s'est fait frapper. Matt Cook. Ben, non, c'était contre Washington. Le Winter Classic. En 2010. J'ai entendu 2010. 2010 contre Washington. C'était fait frapper. Ben, moi aussi, je n'ai fait une. C'est juste qu'elle a passé comme under the radar. C'était comme, come on. Mais... Tu sais, le soir même, j'avais pris une coupe de bière. Ça doit être mauvais quand, mettons, tu te blesses, puis quelqu'un de plus connu que toi se blesse, puis ils font « Tosse-toi! » Ouais. Zéro attention. Puis j'en ai pas parlé, puis tu sais, le soir même, tu vas prendre une petite bière pour que le lendemain matin, tu as mal à la tête, tu penses que c'est à cause de la bière. Fait que tu veux, tu sais, surtout moi, un joueur de 3-4e ligne, t'es pas loin de... C'est ça que tu faisais pour vrai? Ouais. Tu t'es dit, je vais boire comme très ça demain, je vais faire à croire à mon stupid brain que c'est un hangover. Tabarnak! Mais tu sais, tu veux pas perdre ta place. Je suis plus intelligent que ça. Tu veux pas perdre ta place. C'était vraiment... Tu sais que si t'en manques un ou deux, il y a un gars qui prend ta place puis que tu peux... Fait que j'ai joué quelques matchs semaine avec un petit mal de tête, mais sinon, rien de sérieux. Mais tu sais, j'ai les 2 épaules opérées. Puis tu sais, comme mettons, pour les commotions cérébrales au football, il y a beaucoup de joueurs de la NFL que ça vire vraiment mal, mais il me semble la NHL, il y en a moins. C'est-tu moins de l'extérieur qui pense ça, puis je suis dans le champ? Non, mais je pense qu'il y a un contexte aussi. Les joueurs de hockey, on se fait souvent dire, mettons, on va une visite d'hôpital ou on va donner des dindes, c'est Thanksgiving. On se fait souvent dire, vous êtes super polis, gentils, les joueurs de hockey, puis là, je vais faire la boucle, là. Parce que veux pas, pour te rendre là, tu as besoin de la famille. Ça coûte cher. C'est un sport qui coûte cher. Souvent, c'est des familles canadiennes de base américaine. Fait que c'est les gens moyens qui vont faire le hockey. Fait que normalement, tu as un sport familial, comparément. Puis là, je veux pas arriver dans les autres sports. Mais tu sais, mettons, basketball, baseball, t'as beaucoup de gens de d'autres contextes familiaux. Fait que eux autres, avec l'argent, sont peut-être moins habitués aussi. Fait que t'entends l'histoire non seulement de blessures, mais des gars qui vont faire faillite après avoir joué puis qui vont tomber
dans plein de choses. Je pense que ça arrive moins dans le hockey, mais je dis pas que ça arrive pas non plus. On a un support avec la NHLPA qui est là, qui vont essayer de t'assister. Je pense qu'on est quand même bien organisé. Il y avait aussi un fait que le football, c'est un sport de commotion. Oui. Dans le sport, c'était des contacts. Ils se cognent. Ils ont changé les règles dans les dernières années, mais c'était comme ça faisait partie. Alors que le hockey, ça peut arriver, mais c'est pas automatique à chaque Non. game. Tu sais, moi, j'avais vu une affaire, puis c'est vrai que ça arrive moins dans les joueurs de hockey, là, mais le défaut des athlètes professionnels, mettons, le moins bien payé de l'équipe, puis le mieux payé de l'équipe, tu sais, celui qui a le plus d'argent, il est capable de s'acheter une Bentley, puis ça affecte même pas son train de vie, mais le moins bien payé, il est capable de se payer une Bentley aussi, mais lui, ça va fucker sa retraite. C'est ça. Fait qu'il y en a gros qui gagnent, tu sais, même pas 1 million par année, puis ils ont des chars de 300 000, puis après, ils prennent leur retraite, puis 4 mois plus tard, ils sont dans un Walmart. Puis, la carrière moyenne aussi dans la nationale est de 5 ans. C'était ça à l'époque. Maximum, 5 ans. Puis un gars comme Max, qui est 3, 4e trio, si tu es chanceux, puis toi, ça t'est arrivé, tu as gagné la Coupe Stanley, puis tu es tombé agent libre, c'est ta chance d'avoir ton gros contrat. Parce que tu sais pas qu'est-ce qui va arriver avant, qu'est-ce qui va arriver après. Puis toi, je pense que c'est ça, c'est ton contrat qui a été ton contrat national. Mais les autres là, qui ont un contrat de 50 millions, puis qui arrivent à 30 ans, puis qui en signent un autre de 50 millions, il y a tellement un lousse que tu n'as pas quand tu as. Puis je suis retourné voir ton contrat avec les Flyers, c'était 59 millions. Ouais. 59 millions. Maintenant, les gars de 3-4. C'est bon. 9 millions US. Ouais. US, mais. Tu veux-tu embarquer avec nous de la maison? La maison. Sur le bord de l'eau? Non, mais. Regarde, 7 chambres, t'en pognes 5, moi j'en ai 2. Non, mais dans ce temps-là. OK, on le fait. En plus, mon point, c'est que c'était pas tant que ça. Non, mais dans le sens que c'est que les gars de 4e ligne, à l'époque, tout le monde faisait 1 million. C'était 1 million, Puis en 1,8. plus, t'avais dit qu'en Russie, tu gagnais plus. Tabarnak! Caliste, je me sens pauvre. Yann, je viens de découvrir c'est quoi être toi. Continue ton point. Excuse. C'est moins. Non, mais Je voulais juste boulier mon ami. Non, mais quand tu vois aujourd'hui Jake Evans, mettons, qui est sa 4e ligne du Canadien, qui n'a pas nécessairement scoré le but gagnant de la Coupe Stanley, faire 2,85 par année, ou des gars, justement, des Dale Weiss, des gars qui font 3-4 par année, ça a 3 4e ligne, t'es-tu comme. C'est comme. Ben, c'est sûr que ça a changé. Non, parce que, tu sais, mettons, Guy Carbonneau pourrait dire ça. Ouais. Tu comprends? Parce que dans le temps de Guy, c'était vraiment des moins gros salaires. Moi, j'étais. Tu sais, je me plaindrai jamais de ce que j'ai fait, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est la masse salariale, elle augmente Maurice Richard toujours. gagnait combien par année? Crime. C'était pas. J'avais checké, c'était vraiment pas beaucoup. Ça devait être comme 75 000. Non, c'était vraiment moins que ça. C'était vraiment moins que ça. Puis les gars, ils travaillaient aussi pour Molson l'été. Fait qu'ils travaillaient pour la brasserie l'été. C'était vraiment pas glamour. Non, c'était pas glamour. Non. Fait que, tu sais, le sport continue de grossir. Je rappelle que la game où Maurice Richard, il y a la fameuse game où il avait fait 5 buts, 8 points. Il avait déménagé à journée-même. Non, lui-même, sa journée. Là, j'ai mal au dos, mais je vais jouer. Tu sais, comme il a déménagé ses propres meubles. Tu vois que c'était une autre affaire. Les joueurs, maintenant, ils touchent pas leurs meubles et ils déménagent. Fait que ça donne une idée, mais voilà. D'ailleurs, moi, j'habite dans Côte-des-Neiges, puis je suis passé l'autre jour au cimetière Côte-des-Neiges, puis mon grand-père est enterré là, puis j'étais il est enterré où, ça? Puis j'ai vu qu'il y avait la pierre tombale de Maurice Richard, qui est comme une grosse affaire, tout ça. Oh, wow. J'étais comme, OK, cool, je vais passer sur le chemin du retour. Puis c'était un dimanche à genre 4 heures, tu sais, journée complètement random. Puis juste le moment où je suis passé, il y a un char qui est arrivé d'une petite fille de 13 ans avec sa mère qui était comme, c'est ici, ça, qu'elle voulait venir voir. Puis un autre gars qui est venu prendre des photos, puis j'étais comme, le gars, il a arrêté de jouer. Il est mort il y a genre 26, 27 ans. Il a arrêté de jouer il y a comme, je pense, en 60. Fait qu'il y a comme plus que 60 ans. Puis il y a encore des gens qui arrêtent pour prendre des photos à sa tombe. Je suis comme, le symbole est encore. Je sais pas pourquoi. La semaine passée, je regardais c'était quoi la meilleure saison de Maurice Richard. Puis c'était 50 buts. Puis j'avais fait, il me semble que c'est pas tant que ça. Puis, mais dans le temps, il jouait 50 games. J'étais comme tabarnak, tu sais. C'était le premier. Sa dernière saison, il a gagné 50 games.
Sa dernière saison, il a gagné 25 000, puis en tout et partout, 320 000 dans sa carrière. Ouais, c'est ça. Asti que ça fait mal. Ouais, mais c'est vrai, dans ce temps-là, tu sais, mettons, mon grand-père gagnait 400 pièces par année. Fait que, lui, avec 25 000, t'as tout, la classe moyenne, t'es comme « Oh, tabarnak! » Crise de riche. C'est que c'était le premier à faire 50 buts en 50 matchs. C'est le premier Maurice qui a été égalisé par Mike Bossy qui a été battu par Gretzky. Imagine, il gagnait 500 pièces par but. À gagner 25 000 par année. Puis quand Jean Béliveau est arrivé à Montréal, lui était vraiment savvy puis money smart. Puis c'était le premier à dire « Ah non, je ne vais pas signer ça. Il était avec un avocat. » Puis personne ne faisait ça à l'époque. Les gars n'avaient pas de levier. C'était comme « signe ça ou votant. » Tu sais, qu'est-ce que tu vas dire? Il n'y avait pas d'agent. C'était signe ou votant. Puis lui, il est arrivé en soute avec un avocat. Non, il venait. Puis on fait « C'est ça qu'on a. » Il y avait eu combien? Il y avait eu... Je pense que c'était 100 000 pour plusieurs années. Et pour comme plusieurs années. Puis Maurice était comme... Mais ça serait mauvais s'il y a eu 100 000 pour 4 ans. Puis son avocat fait « Yes! On a gagné! » C'était quoi? C'était dans les années 50? En tout cas, mais c'était pour plusieurs... Je pense qu'il était déjà plus payé que Maurice, puis il n'avait pas encore joué dans la ligue. Puis, mais tu sais, à ce moment-là, il était juste plus business que les autres. Mais s'il y en a qui sont intéressés, je ne sais pas si tu as vu ça passer, il y a un documentaire qui est sorti l'année passée qui s'appelle Maurice. Puis c'est un gars qui, des années 70 à la mort de Maurice, des fois, il suivait avec une caméra juste dans la vie. Puis lui, il est mort, ce réalisateur-là, puis il a donné le footage à son ami réalisateur, puis il a dit « Hey, faites quoi avec ça? Moi, j'ai le cancer, je peux pas finir ce film-là. » Fait qu'il a fait un film qui s'appelle Maurice, puis tu vois Maurice, pas le symbole, mais l'homme, puis c'est lui qui va, mettons, qui va arbitrer du ballon-ballet, genre de gars de milieu défavorisé, puis comme, avec un cigare, comme « OK, les gars, c'est parti! Ouais, puis là, c'est drôle, parce que c'est pas le Maurice qu'on connaît, puis comme « Non, arrêtez, là, venez! OK, allez! Hey! » C'est là... Tu sais, c'est juste comme... Ah ouais, c'est vrai, c'était comme notre grand-papa, là. Puis là, tu sais, il va chez Oscar Tifo, qui était un chanteur country qui avait écrit une chanson qui s'appelait Maurice Richard, c'est le meilleur. Puis il va chez eux avec une caisse de 24, puis il amène son chauffeur qui drive Maurice, puis il dit, tu sais, pas faire de niaiserie, mon chauffeur. Puis là, Mané, il dit genre, si, je me souviens, c'est quoi, il dit... C'est-tu vrai que t'écoutes tel genre de musique? Ah! Non, mais écoute du country. C'est comme... Mais c'est drôle de voir du classique. Je peux écouter ça, écoute du country, moi. C'est drôle de voir Maurice, tu sais, chez Oscar Dufour avec une caisse de 24. Hey, imagine si Maurice est encore vivant, puis je disais, t'as-tu vu Heated Drive Only? Ah non, tabarnak, Youngblood, si j'ai vu. Je pense qu'il avait été voir, je pense que Serge Savard avait raconté que Maurice était allé le voir, puis il avait dit, je peux pas croire que tu repêches des Européens. Tu sais, comme. Fait que Heated Rivalry. Il était loin. Ah, lui, le problème, ça serait même pas que c'est gay, mais c'est que t'as enculé un immigrant. T'as enculé un Russe. Il y en a chez nous, t'aurais pu prendre. Il y a des mots québécois que t'aurais pu enculer. Yann, il reste une dernière question? Oui. Il y en a une qui est mystérieuse. T'en as-tu plus qu'une? Il m'en reste deux, admettons. OK, deux, parfait. Il y a quelqu'un qui écrit demande à Max, qui te raconte l'histoire de Max J'aime Martin. ça que c'est pas une question, c'est qu'ils disent demande-y. OK. Mais c'est intriguant. Demande à Max Talbot l'histoire de Max Martin qui s'est fait arrêter à Pittsburgh par un policier. Ah, oui. Hey, moi, toi, là, Maxime, c'est un de mes chums, et il me parlait souvent de toi. Et il y avait un numéro à propos de toi qui est d'alcool au volant. C'est-tu ça, la question? C'est-tu de l'alcool au volant? Oh. Non, c'est juste qu'il s'est fait arrêter à Pittsburgh par un policier. Ou c'est peut-être pas un numéro, c'est peut-être une anecdote privée. Mais c'est une anecdote. Parce qu'il n'y avait pas eu l'appel du gars du poste. Non, mais il la comptait dans son show. Il avait fait le gala juste pour mais je me rappelle pas si, parce qu'il s'était fait arrêter. L'anecdote, c'est qu'il vient voir un match à Pittsburgh, puis là, je donne des billets, puis tout ça. Puis on sort le soir, puis le soir, il y avait comme un after party chez nous. Puis là, Max, il est resté au bar un petit peu. Mais je me rappelle pas si c'est l'alcool au volant où il avait fait pipi en arrière de ma maison. Fait un des deux, il s'est fait arrêter, il s'est fait menotter, puis là, il est dans le char de police, mais juste en face de chez nous. Puis les gars, ils s'en venaient, ils sortaient du bar, ils s'en venaient chez nous pour faire un after party.
Puis c'est Sidney Crosby qui l'avait sorti des policiers du char de police. Fait que là, Max était là, Sid, il rentrait chez nous. Puis là, je le connais, lui! Fait que là, Sid, Chris, il le reconnaissait du bar. Fait qu'il l'a fait sortir, donc il l'a sauvé. Qu'est-ce qui a été chanceux? Il a été chanceux. Parce que moi, j'étais déjà en dedans. Mon souvenir, là, corrige-moi si je me trompe, mais mon souvenir, c'est que Sid, c'était juste montrer la face. Tu sais, au lieu de faire une affaire de hey, non, mais non, tu sais. Je pense quelque chose comme il était juste sorti du char, puis il s'était mis comme ça. Puis juste le temps que les policiers fassent ah, si, c'est Sidney Crosby. Puis il n'y a pas eu. Max est parti à courir. C'est sauvé, Alors. Puis juste en le voyant, on fait ah, ok, ok, c'était. Mais mon frère aussi qui est ici ce soir, qui s'était fait déjà arrêter aussi. C'est vrai? Hey, la veille d'un match de série, je couchais avec ma blonde en haut, tu sais, puis c'était un match de série, puis là, mes frères, ils venaient me voir, ils sortaient, puis tout ça. Fait que là, j'étais... T'as combien de frères? Deux. Okay. Deux frères. J'ai un frère ici, puis un cousin. T'as-tu des sœurs? Non. OK. Pas de sœur. OK. Fait que mon frère, il sort. Moi, c'est la veille d'un match série. Fait que je couchais avec ma blonde en haut. Puis j'habitais juste en arrière du meilleur bar de la ville. C'était pas très intelligent. J'avais un petit condo là. C'était toute la strip où il y a les bars. Fait que le monde venait me voir. Il sortait. Puis il rentrait quand il voulait. Puis à m'emmener. Là, j'entends du bruit dans ma maison. Puis là, je descends en bas. Puis là, je vois des flashlights dans ma maison. Je fais comme, what the fuck? Fait que je descends, je dis, OK. Puis là, c'est deux policiers qui sont là. Je fais comme, are you Max? Yeah, tu sais. Fait que, il dit, we have your brother here. Tu peux-tu lui dire de ne pas faire pipi sur les containers? Fait que lui, tu sais, aux États-Unis, tu te fais arrêter. Si tu peux pas, ben, même ici, je pense. Je sais pas. Tu peux-tu faire pipi dans la rue? Non. Je sais pas. En tout cas, il y en a qui le font. Je pense que non, mais. Tu ne pas arrêter, là. Ah. Mais bon. Au States, on va l'essayer tantôt. Ah ouais, c'est ça. Oui, tu peux avoir une contravention pour ça, par exemple. Hein? Je sais pas s'ils t'amènent au poste, mais tu vas avoir une contravention. Oui, c'est ça. Mais là-bas, ils te mettent des menottes, puis fait qu'il était venu cogner, puis j'étais... Tu sais, c'est correct que ça arrive, mais j'étais comme pas la veille d'un match de série. Tu sais, il est 2h du matin, je vais pas te faire réveiller pour ça, mais je l'aime beaucoup. Des erreurs de jeunesse, on a eu bien du Il y avait fun. quel âge? Tu dis erreur de jeunesse. J'espère que tu dis 32. Ouais. à peu près. Je sais pas. Ouais, jeunesse, ouais, 30 T'avais-tu gagné la veille, le lendemain? Ah, sûrement. Ça n'a pas rien changé. Non, ça n'a rien changé. C'est juste une belle anecdote familiale. Je t'aime, Frank. Je pense que Yann, il y en avait une autre, c'est ça? Je sais qu'Yann, il y avait une. Oui, il y a une autre question. C'est la dernière bonne que j'ai. À quel point, la question est pour Max, à quel point des séries comme Lance et Compte, ça ressemble à ce qui se passe au hockey? Ben, moi, perso, il y a pas assez d'enculage. Si, avec mon œil 2026, François Lambert pourrait... Go! Moi, j'aimerais ça voir Marc Messier faire « Sacrement! » Sacrement, Suzy! Prends un strap-on plus petit. Je m'en allais pas là. Mais ça, non, tu t'en as fait pas ça. ça ressemble plus à Lancer Compte qu'à Hated Robbery. Ça, c'est sûr. Mais je pense que c'est juste caricaturé. Merci. Caricaturé. Tu sais, toutes ces histoires-là, tu sais, Régent Tremblay veut pas, il était dans l'avion, puis il les entendait, il vivait même dans le temps, les journalistes, ils sortaient avec les joueurs. Donc, c'est toutes des choses qu'il a vues, mais il y a beaucoup de caricatures là-dedans pour rendre un show de télé. Toi, t'étais trop jeune, mais à cette époque-là, tu sais, quand ce show-là est sorti, t'avais 3 ans à peu près. 84. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que t'as connu ça. Je les ai écoutés après. Adulte. Oui. Ou, fait que ça n'a pas eu d'impact dans ta vie fuck all, là, Ben, je les ai écoutés dans l'avion, admettons, sur des DVD plus tard, là, comme les séries, mais c'était, oui, ça a eu un impact. C'était cool, tu sais, en blanc dire, tu regardes ça, tu dis que je veux jouer pour le national. J'aurais aimé ça jouer pour les Nordiques. T'étais-tu, quand t'es né, fait que t'es né en 84, fait que les Nordiques, t'avais 10 ans quand ils ont arrêté d'exister, mais à Saint-Bruno, c'était canadien. Moi, j'ai vécu, tu sais, 684, j'avais 9 ans quand les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley. Tu sais, fait que c'était vraiment cool, puis je tripais sur Vincent D'Anfous. Puis c'est drôle, j'étais en Floride avec lui la semaine passée, puis on jouait au golf ensemble avec nos 2 garçons de 12 ans. Tu sais, puis on jouait au golf ensemble, j'étais comme... Chris, que c'est cool. C'était mon idole de jeunesse. Là, je travaille avec, puis je joue au golf en Floride avec lui. C'est quand même... D'ailleurs... il était écœurant, Vincent. Là.
Cole Caulfield, j'ai pas checké la game à soir, mais il était à 38 buts. Et le dernier à avoir scoré 40 buts pour le Canadien, c'est... Benny. Exact. Ouais. Fait que c'est très hot. C'est 86, 87, 88 lancé contre les premières saisons. Fait que t'avais 2 ans quand ça a commencé. Je l'ai pas regardé à cet âge-là. Exact. Non. Mais ça a bien vieilli. C'est bon. Asti que c'est bon. Ce que j'aime, c'est que Régent fait abstraction de tout réalisme de trame narrative. C'est genre Arena, accident de moto. Tu sais, il y a comme OK, là, tu sais, genre c'est malade. Mais moi, je l'ai pas réécouté, mais avec du recul, juste je me rappelle des trucs raciaux que ben oui. En 2026, tu dois être comme non, c'est malade. La scène incroyable, c'est que Pierre sort avec une femme qui est noire. Là, il y a un de ses coéquipiers qui dit le N-word aux 4 secondes. Puis là, ils sont comme non. Je pense que tu te trompes, mais il semble que c'est tous les personnages utilisés. Mais semble. Je pense que c'est dans ma tête, en tout cas. Puis la manière que moi je me rappelle. Puis là, ses coéquipiers sont comme, on va lui montrer qu'on le supporte là-dedans. Fait qu'à un moment donné, il arrive à un party. Puis là, c'est malade, là, c'est 86, 7, 8. Ils arrivent au party, puis pour montrer leur support à Pierre, qui sort avec une femme. Ils sont tous en blackface. Ils ont tous un blackface. Ah ouais, c'est ça. Oh non! Hein? On t'avait dit qu'on l'aimait, ta blonde. Puis il est comme les boys. C'était ça. C'est malade, c'est malade. C'est là que Justin Trudeau a été créé. Il a vu ça, puis il a fait yes. Slow clap. Hey, merci tellement, les gars. Merci, les gars. Merci à toi. Hey, si je peux... hallucinant. Merci, Yann. Merci à vous autres. Fait que là, pour regarder les Oliviers, pour ceux qui écoutent sur Patreon, la semaine prochaine, nomination 6 Olivier. Sinon, tu es en tournée pour... Ben en fait, c'est ça, c'est que je suis là, sur la fin de la tournée. Fait qu'il reste 4 dates en ce moment. Drummond, Latuc, Québec, Montréal. Puis je le dis parce que mon gérant m'a dit juste avant, mais je sais que pour les Patreons de sous-écoute, il y a un code promo qui est disponible maintenant pour un 20% pour... Ward 20. C'est Ward 20 le code. J'aime ça que j'ai Ward 20. Ben ouais. Fait que Ward 20, ça serait malade si tu utilises Ward 20, 15% de rabais. Je pense, c'est-tu juste pour le Club Soda, Alex? Je pense que c'est ça. Ouais, c'est pour le Club Soda qui est la fin de la tournée. On tape le show 8 avril. Je sais que les billets, il en reste déjà plus tant que ça. Fait que, mais en tout cas, juste pour les fans de sous-écoute, vous êtes les bienvenus. Cool. Très cool. Malade. Puis, toi, t'as ton podcast avec Louis. Ouais. Je me fuck tout le temps dans le nom. Entre la poche et la poire. C'est ça. Ouais. C'est Louis la poche. C'est quoi le nom exact? Entre la poire et le fromage. Entre la poire et... C'est quoi j'ai dit, moi? Entre la poche et le fromage. C'est pareil. Mais à chaque fois que je parle à Louis, je suis comme... Asti, je me rappelle jamais du nom. C'est bon. Puis, mais excuse-moi. Je pensais que tu niaisais tellement Non, tu non, t'éloignais je niaise entre la pas. poche et l'abricot. Toi, c'est sans écoute. Sans écoute. Ah, sans écoute. Sans écoute, c'est ça. Mais excuse-moi. C'est ça. Il est bon en impro, il avait dit, il est bon en impro. Merci tout le monde. Merci. Merci. On se voit la semaine prochaine. Yes. Salut.